messieurs, on est rendu en 2020! C'est capoté, hein? Puis ça va bien au Québec, j'ai entendu dire, là. On va continuer à en parler au courant de la soirée, sûrement. Et dans le futur, hein, on est fiers de nous. On accomplit des grandes choses en province. On a des titans qui veillent à gérer les bons combats. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, parlant de bons combats, est-ce qu'on voit les pouces? À date, j'ai pas vu de pouces. Je vois double pouce, mesdames et messieurs. Je pense qu'on peut applaudir. Ben oui. Merci beaucoup. Ça, c'est Nathan-Olivier Morin et Éric Laforce qui sont arrivés un petit peu plus tôt pour préparer la salle avec les efforts de Gab Guénette. Merci beaucoup à eux parce que sans technicien, ces soirées-là n'existent tout simplement pas. Donc, voilà. Si j'avais, moi aussi, un Patreon qui me donne 10 000 US par mois, vous en profiteriez avant toutes les autres. Là-dessus, ce qui s'en vient, c'est la plus charmante soirée gratuite du lundi au monde. Mon nom est Tommy Godette et je serai plus que votre hôte ce soir parce que je vais aussi être le VJ. On a mis en long métrage, ça s'imposait. C'est sorti décembre 2018. On se le laisse. Le dernier film de Neil Breen, Twisted Pair, c'est là-dessus qu'on va terminer la soirée. C'est un film qui a existé surtout en 2019. Il y a presque personne qui l'avait vu en 2018. Et ça nous est tombé dessus comme une tonne de briques. Selon moi, c'est le deuxième meilleur film de Neil Breen. On va pouvoir en parler longuement, sûrement, pendant, après, avant. Moi, j'ai la conviction que c'est un prequel de I Am Here 4.0. J'ai la conviction que c'est ça. Et voilà. Sinon, juste avant ça, on a déjà fait une présélection. J'avais 333 clips. Et d'habitude, un set de VJ, c'est une soixantaine environ pour faire à peu près 90 minutes. Et on a sorti, je dirais, on a distillé ce qui s'est fait de plus douteux en 2019. On a de la grosse bombe pour vous, à vous présenter. Ça va être en VJ, juste avant. C'est moi qui vais avoir l'honneur de peser play et de remettre en contexte quelques clips. Il y a une grosse majorité qu'on n'écoutera pas jusqu'au complet, jusqu'au bout. Mais une grosse majorité. Il y en a plusieurs qu'on n'écoutera pas jusqu'au bout. Le but, c'est juste de se rappeler que c'est arrivé. Hein. Comme, je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2019, ça a été l'année qu'il y a quelqu'un qui a fait un événement Facebook pour aller prendre d'assaut l'Area 51. Et qui a comme viré ça de bord en festival d'extraterrestres, et qui a comme viré ça de bord en festival d'extraterrestres, vraiment pas à la même place, et qui est rendu millionnaire parce que Facebook, ça ne fait que retenir de mieux de ce qu'il y a dans l'humanité. Oui, on peut applaudir. On est très content, sinon, avant ça, à 70%, d'accueillir Martin Roussy, qui est un vieux pote de Rouen, et blablabla. On va pouvoir jaser des vraies affaires. Il s'occupe aussi d'un blog qui s'appelle Du Bon Manger. Et voilà, j'ai le tour de taille qui nous fait dire que peut-être que ça va m'intéresser, ce qu'il va dire. On aime beaucoup lui parler, parce que c'est un Abitibien. Puis des fois, tu sais, quand il parle les Abitibiens, faites juste regarder à terre en faisant oui, oui, oui. Vous allez voir, ça nous aide. Et sinon, on a aussi Jonathan Simon de Johnny Publicité qui s'occupe... Bruno, veux-tu tasser le spot pour qu'on voie plus Johnny P? Dread ça, c'ti. Yeah! Qui va nous servir de house band. Une petite main d'applaudissement pour notre... Johnny là-bas. Et je pense que c'est pas mal ça dans les présentations. Hein. Peut-être souligner le travail de René Gélineau, ici de Deux Folles et un Banjo, qui prend le relais de Caroline aux photos pour la soirée. Si elle vous demande de prendre une pause, faites-le, puis soyez contents. Là-dessus, on commence la soirée avec quelqu'un qu'on est habitué de voir ici. On est allé le regonfler, parce qu'il était rendu dégonflé en arrière dans l'armoire. S'il vous plaît, une bonne main d'applaudissement pour Guillaume Pelletier, mesdames, messieurs. Wouh! Merci beaucoup, merci beaucoup. Sacrement. Avec ce qu'on vient de voir, on dirait que j'ai pas envie de faire des jokes, on dirait que j'ai juste envie de lire du Patrick Sénécal. Le pire, c'est que pendant la projection, j'ai entendu Tommy dire « Ouais, qu'est-ce qui est weird avec ça? » Comme s'il y avait juste une affaire weird. Comme si l'œuvre au complet l'était pas. En tout cas, ça va bien, douteux? Ça va bien tout le monde? Vous êtes en forme? Moi, non. Pour de vrai, honnêtement, j'ai le corps d'un gars de 20 ans, mais des fois, j'ai l'impression que c'est piloté par une madame de 70 qui fait du macramé. C'est incroyable.
Pour de vrai, là, je suis fatigué, j'ai mal au dos. Mes cernes sont tellement profondes, si tu cries devant, ça fait de l'écho. C'est n'importe quoi. Pour de vrai. Fait que je vais vous faire des petites blagues que j'ai écrites pendant l'hiver. Ça va être tranquille, ça va être cosy. On va faire ça autour du feu, tout ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes... Oui. Parfait. Moi, dans la vie, j'ai appris beaucoup de choses par la lecture. Par exemple, moi, j'ai appris à être cool grâce au magazine Cool. Bon, premièrement, c'était pas les miens, là, c'était ceux de ma sœur. D'ailleurs, ça faisait tellement chier à chaque fois que je rentrais dans sa chambre. Elle était tout le temps genre « Chris, arrête de ranger des magazines dans ma chambre! » Ouais, bon, c'est un peu... Puis, on va s'entendre, premièrement, sur une affaire. C'est rare que tu vas trouver quelque chose de réellement cool dans un magazine qui s'appelle Cool. Pour de vrai, là, c'est comme quand tu fouilles l'ordi d'un adolescent puis tu trouves un fichier de 100 gigs qui est nommé Devoir. C'est pas des tables de multiplication que tu vas trouver, on s'entend. Mais pour de vrai, ça a marché pour moi parce que, un moment donné, dans le magazine, j'ai lu un article qui disait qu'à ce qui paraît, pour être populaire à l'école, faut que tu portes du linge de marque populaire. Et moi, ça a marché parce que j'étais connu à Repentigny comme le seul gars qui portait du Ardennes. Donc ça, c'était efficace. Sinon, j'ai aussi lu des livres, beaucoup de livres sur la séduction, beaucoup de livres sur la cruise. Parce que ça, c'est un domaine dans lequel je suis zéro fucking bon. Juste pour vous donner une idée d'à quel point je suis mauvais, j'ai déjà dû jeter une boîte de condoms parce qu'elle avait atteint la date d'expiration. C'est triste, là. Parce qu'en plus d'être seul, je pollue. C'est comme... Pour de vrai, moi, c'est rendu quand je vois une date, je fais juste amener une photo d'une tortue avec un condom dans le nez. Puis je lui dis genre, fais pas ça pour toi, fais pas ça pour moi, fais ça pour la planète. On dit à ce point-là. Puis pour me sauver d'une réputation de loser, moi, mon père, il a voulu m'inscrire dans tous les sports possibles. Le problème, c'est que j'étais aussi vraiment bon pour être mauvais dans tous les sports. C'est pour de vrai, j'ai tout essayé. Basketball, soccer, hockey. Le seul sport que j'étais capable de rentrer le truc dans le filet, c'était au tennis. OK? Fait que, pour de vrai. Et mon père, quand il m'a inscrit au hockey, c'est là que j'ai réalisé à quel point mes talents de patineur étaient vraiment moyens. Okay? Juste pour te donner une idée, si on me donnait un rôle dans Disney on Ice, ce serait Bambi. Okay? Parce que c'est extrêmement mauvais. Puis quand j'ai dit à mon père que j'étais pas capable de patiner, il m'a dit, ben c'est pas grave, on va t'inscrire au hockey Cosum. Tabarnak. Le hockey Cosum. T'as pas le droit d'enlever la chose que t'aimes pas d'un sport et quand même appeler ça un sport. Si on va jouer au billard, mais on va enlever la boule noire. Ça fait pas de sens. Moi, je suis sûr que Cosum, c'est juste un mot en anglais qui veut dire pour les lâches. D'ailleurs, je trouve qu'on devrait l'utiliser dans plus d'affaires dans la vie. Par exemple, Guitar Hero, on devrait renommer ça Guitar Cosum. Et le soccer, on devrait renommer ça le Water Polo Cosum. Moi, dans la vie, j'ai 3 peurs. J'ai 3 grandes peurs dans la vie. Ben là, 4, on vient d'en acheter une tantôt, mais 3 principalement. La première, c'est d'aller dans un buffet chinois avec Luca Rocco Magnotta. Je sais pas comment ça pourrait arriver, mais ça pourrait, j'ai quand même peur. La deuxième, c'est de faire un AVC dans un resto déjeuner. Parce que j'ai peur que personne soit inquiet quand je demande à tout le monde « C'est moi ou ça sent les toasts? » Ben oui. Et la troisième, c'est qu'on me redemande... Merci beaucoup. Je l'ai dit, c'était intime à soir. Il y a un rire, je suis content. Bon. Et le troisième, c'est qu'on me redemande de faire mon test bip-bip. Y'en a-tu qui se souviennent de ça, le test bip-bip? Avec la voix, tout le temps. La voix qui annonçait les paliers, tu vois, où c'était comme la même voix que le métro, mais genre sous Xanax. Comme elle avait l'air déprimée de sa vie, ça n'a pas d'allure. Puis moi, ce qui me faisait chier de cette voix-là, c'est qu'à chaque fois, c'était tout le temps au moment, OK, où j'étais fatigué au bout, est-ce que je respirais comme Dark Vader qui fait de l'asthme, puis que je suais tellement qu'on devait mettre des sacs de sable pour pas que j'inonde le gymnase. C'est tout le temps à ce moment-là que je l'entendais, la petite maudite, avec son fameux palier 1. Tabarnak. Ça faisait chier. Sinon, le reste, c'est juste des jokes qui n'ont aucun rapport les uns et les autres, fait qu'on est parti avec ça. J'aimerais pas ça faire un spectacle devant les amputés de guerre. Pas que je les aime pas, c'est juste que je pourrais jamais commencer aucune de mes jokes avec par applaudissement. La dernière fois, à l'aquarium, j'ai croisé un requin fucking désagréable. Je sais pas si c'était à cause de la manière qu'il me parlait ou à cause de ce qu'il avait mangé, mais dans les deux cas, je trouve qu'il devrait changer de ton. Et finalement, si je vois un nain qui est bien habillé dans la rue, est-ce que j'ai quand même le droit d'appeler ça de la haute couture? Merci beaucoup tout le monde, passez une bonne soirée.
Guillaume Pelletier, mesdames et messieurs. Et bonsoir, en manchette ce soir, des nouvelles que j'ai pas faites la semaine dernière et vos chroniqueurs Mathieu Boudreau, Tommy Colin-Vallée, Alexandre Larocque, Étienne Lapointe, Vincent Joly, Zod, en house band Jonathan Simon et notre invité Martin Roussy, en direct du Brouhaha Rosemont. Vous êtes à sous-écoute avec Mike Ward. Tu donnes pas rien qu'à moitié, tu donnes à 70%. C'est la note de passage, c'est très satisfaisant. 70%. Quand j'ai ça dans mon bulletin, mon père est content. 70%. Oh yeah, déjà la première de l'année. Merci beaucoup, Jonathan Simon, là-bas, Johnny Publicité. C'est un plaisir de te revoir pour une nouvelle année, hein, c'est ça qui arrive. On est habitués, nous, à 70%, de faire le premier lundi de l'année en focusant un petit peu sur celle qui vient de se terminer. 2019, ça a été quand même, pour moi, plein de révélations. Je suis devenu un scénariste au niveau professionnel. C'est quand même cool, ça. Ça allait être plus avec les filles que gestionnaire de la souffrance, comme je faisais avant. Ouais. On va voir ce qui s'en vient pour la suite. Sinon, qu'est-ce qui est arrivé en 2019, toi, Bruno? Pas grand-chose. Fuck that. Non, pas une grosse année. Là. Pas une grosse année. Non, il n'y a rien de spécial, là, 2019. Mais me semble que ça ressemble de plus en plus aussi. Hein, ouais, puis j'en oublie de plus en plus aussi. Fait que, et pourtant, l'année de la poudre rose, ça fait déjà 12 ans. Ouais. C'est peut-être pour ça. Je me souviens vraiment beaucoup que je me souviens pas de cet été-là. De cette année-là en particulier. Ouais. Bon. Hey, sinon, je pense qu'on va saucer tout de suite là-dedans. Il est là, il est volontaire, il est brave. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour notre invité, Martin Roussy de Du Bon Manger. Tommy, on va mettre une chose au clair tout de suite. On va mettre quelque chose au clair tout de Je suite. suis obligé de rire quand tu parles comme au podcast sous-écoute. Non, absolument okay, pas. La liberté d'expression veut que tu puisses rire quand ça te tente. C'est sûr et certain. T'es-tu pour ou contre la liberté d'expression, toi, Martin? Je suis 100% pour. Ah ouais, hein? 100%? Oui. C'est beaucoup de pourcents. 70, en tout cas. Ah! 70% pour. Tu veux du ton indicatif? Ben oui. Mais c'est comme ils disent, hein, on peut pas rire de tout. Non, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. On peut rire de tout, moi, je c'est pense, sûr. dans la vie, sérieusement, là, mais... Ben pas avec tout le monde. Mais pas avec tout le monde. Avec tout le monde. Là, je pense que tu vas un petit peu trop loin dans ta liberté d'expression. T'auras jamais un public aussi captif puis où est-ce que tu peux innover que dans un salon funéraire, tu sais. Ben ça veut pas dire... C'est-tu quelque chose qui te branche, pour ça? Les plateaux de viande froide, genre, ces affaires-là, ça te stimule? Moi, je cours tout ce qui est gratis, dans le fond. Fait que c'est sûr qu'un salon funéraire, tu fais semblant d'avoir apprécié la personne dans ta vie, ça te permet de manger gratis, ouais. Et t'es-tu, comme, mettons, il y a les crudités, il y a les viandes froides, il y a tout. Vers quoi tu t'en vas en premier? Moi, je n'irai pas vers les crudités de 1. Là. On a un nombre, comment je te dirais, il y a une certaine place dans l'estomac. C'est ça, fait que pas de pain, pas de légumes. Pas de pain, pas de légumes. Okay. Pas d'eau, tu vas direct dans l'alcool s'il y en a. Le fromage. Sinon, le fromage, tu vas de ce qui coûte le plus cher à ce qui coûte le moins cher. OK. Vraiment, du bleu, du Oka, s'il y en a, moi, j'ai... Clear la crête. Fait que, mettons, dans les buffets, toi, tu t'en vas voir la personne qui coupe la viande dans la brasseur, là. Ou je me dirige directement vers les gros. Ben, c'est pas ça qui vaut le plus cher, Martin. Ouais, mais ils sont au ferry. C'est vrai. Faut dire aussi ce que t'as pas chez vous. Ouais, c'est sûr. Oublie pas de tenir ça. Excuse-moi. Ben oui. Hey, Martin, toi, je veux dire, tu viens de l'Abitibi. T'as quitté ça fait combien de temps? Ça va faire 22 ans. Fait que je suis rendu de l'autre bord, que ça fait plus longtemps que je suis parti de mon pays que mais t'as fait ton secondaire là-bas, fait que tu pourras... non, mais je suis abitibien. Tu pourras jamais t'en sortir. Du temps où j'habitais à Montréal, où je croisais des immigrants, maintenant j'habite dans un village, il n'y en a plus. Mais bon, du temps où je croisais des immigrants, je leur disais que mon pays est aussi loin que le leur. Aller en Haïti, tu t'en vas à l'aéroport, tu prends un avion, ça prend 5 heures. Aller chez nous, tu prends ton char, ça prend 6h30. C'est vrai. C'est plus loin mon pays que le tien. Puis c'est toi qu'il faut qu'il chauffe en plus à la place de te faire chauffer. Exactement. Puis c'est rendu, ça coûte à peu près aussi cher aussi. Puis les chances de mourir sur la maudite 117 sont plus élevées que dans un avion. Je sens un pattern un peu dans tes réponses à date. C'est beaucoup. T'es un utilitariste, hein, toi? Moi, je peux voir ça comme ça. Ou un profiteur. Vois ça comme tu veux.
Fait que là, à part ça, je veux dire, t'as été directeur musical? Moi, j'ai été à CISM longtemps. J'ai été directeur musical de 2002 à 2009. J'ai animé là, écoute, de 99 à 2013. 98 à 2013. Ça a dû être quand même assez difficile de passer à d'autres choses. Ça a été... j'ai perdu mes parents, fait que je me suis pété une dépression, mais j'étais pas comme Mike Ward. Là. J'ai quand même continué ma vie. Là. Mais t'as pas complètement perdu ta liberté d'expression, non, en fait. exactement. C'est Ça, c'est précieux, la Ouais. liberté d'expression. Non, mais tu sais, après, quand ça fait 15 ans qu'il y a une radio universitaire, puis... Faisiez-vous des jokes sur des enfants handicapés, là? Un en particulier, genre? écoute, j'ai côtoyé Mathieu Saint-Onge puis Luc Archambault beaucoup. Il y avait des jokes qui se faisaient pas mal sur tout, je te dirais. Oui, effectivement. Mais à moins grand public, donc il n'y a pas eu, je crois, de mise en demeure. backlash. Ouais, exact, ouais. Oui. Ben, on les salue, ces deux-là, certains. Sinon, ben, t'as rencontré MC Gilles aussi dans l'aventure. Oui, ben c'est lui qui m'a engagé, à vrai dire, comme directeur musical quand il a pris possession de la station CISM. Comme un despote, il est arrivé, puis en tout cas, il a cleané la table un peu, puis il a réengagé du monde. Puis je suis devenu directeur musical à ce moment-là, puis on est devenus des amis, puis c'est mon meilleur chum depuis ce jour. Depuis la belle Ouais, époque. exact. T'es-tu collectionneur comme lui aussi? Toi? Je te dirais moins que lui. Là. Écoute, s'il y a des vinyles, ça n'a pas de bon sens. Ça arrive des fois, tu vois de quoi, puis tu dis, moi, y acheter, ou ces affaires-là. Absolument, Lui, oui. ça y arrive-tu de te ramener comme une dégustation gratuite qui venait d'un buffet? Ou je t'ai ramené de la viande froide, Martin. Ça bouge pas, j'ai un fond de bleu dans mes poches. Ouais, c'est ça. Non. Ben, mets ça à ton horaire, peut-être, Dave. Sinon, là, c'est quoi qui se passe depuis 2013? Depuis 2013, Ben, là, il y a écoute, eu la dépression, ça a oui, dû occuper, ça. écoute, j'étais allé faire un beau DEP. On en parlait d'ailleurs avec des gens. Je trouvais qu'un DEP, c'est plus payant peut-être qu'un bac ces temps-ci. J'étais allé faire un DEP, puis après, si vous restez, si vous fuyez pas, je vais vous lire un extrait d'un livre que j'ai écrit sur le métier que j'ai étudié, qui est préposé aux bénéficiaires. Fait que j'ai pratiqué ça quelques années. J'ai écrit un livre que vous pouvez trouver sur mon blog facilement, dubonmanger.ca. Je l'ai enlevé là, d'Internet. C'était compliqué de garder 2 adresses, puis tout. Puis j'étais un gars profiteur, fait que je paye un peu moins. Fait que je paye juste mon adresse. Vous irez voir sur dubonmanger.ca. Dans les articles plus récents, j'ai mis mon livre en écoute ou en téléchargement. Puis c'est un livre que je pense drôle sur le métier de préposé. Un audio Ouais. livre. là. OK, que tu peux vois, le tu lire. lis. Là. Ouais, tu peux le lire autant que tu peux l'écouter. Puis j'ai OK. une voix plus agréable que là j'ai un rhume. Fait que c'est sûr que c'est moins intéressant. Ça va super bien Mais quand même, ça se peut que je Martin. tousse dans mon coude. Là. Comme là. Ça, moi, j'ai travaillé en restauration pendant une quinzaine d'années dans ma vie. Puis, asthmatique, ça arrive souvent qu'on tousse. Et c'est jamais arrivé de toutes les fois que j'ai toussé dans mon coude qu'après avoir toussé dans mon coude, je pensais pas à la toune « I just call tousser dans mon coude ». Ça m'est jamais arrivé en 15. Depuis que j'existe, dès que je tousse dans mon coude, j'ai cette toune-là qui me revient. Chacun Stevie ses manies, Wonder. Tommy, pauvre toi. Pavlov, hein? Ah ouais, c'est capoté, hein, ce qu'on... Puis là, on est des amis communs de Sébastien Ouellet aussi, Oui. qui est un de mes êtres humains préférés au monde. Quand je te l'ai écrit, c'est le Léonard de Vinci moderne. Ce gars-là, il fait oui. tout. Il bâtit des instruments de musique, il fait de la sculpture, Il est il peint vrai. comme ça se peut pas. Puis, Oui, ouais. oui, il fait même des enfants qui sont corrects à date, Ouais. là, ça a bien Je de les ai l'allure. pas rencontrés. Oh, Moi, ouais. je te crois qu'ils doivent être... Tu vas plus souvent à Rouen, toi. Non, je retourne à Val-d'Or, j'ai encore de la famille là-bas. Il y a- Puis j'ai repris possession de la guerre de la 117. J'ai repris position plutôt dans la guerre de la 117. Toi, t'as choisi ouais. Val-d'Or. Ah ouais, mais Christian, dans qu'à être rendu en Abitibi, tu vas arrêter à Val-d'Or. Là. Il te manque 1h15 avant d'aller à Rouen. Es-tu la première personne à dire ça ever? toi? Ben, en Fuck, tout cas, fuck à Rouen, que moi, je connais, là. En tout cas, ben, Yeah, écoute, ça en prend pour les Non, deux teams. j'adore l'Abitibi, j'adore Rouen. J'ai fait 4 ans à Rouen. Là. J'ai fait mon cégep là-bas. Puis, mais j'ai toujours aimé Rouen, mais ma famille est à Val-d'Or. Ben oui, ben, c'est elle qui te provoque. Là, Puis c'est là que je suis né. Puis C'est j'ai ça. des petites racines. T'es quelle rue, voir? T'étais dans quelle La rue? rue Citadelle, écoute, c'est dans le parking des roulottes à Val-d'Or. Ben T'as oui. t'as juste des roulottes, puis t'as une rue qui n'a pas de roulottes, c'est ma rue. En avant de Puis, Forpan? non, à l'entrée de la ville, c'est le chemin Bécarrière. là. OK. Pas loin, puis le monde pensait que j'étais riche vu que je vivais pas d'une roulotte. Ouais, c'est pas toi qui... Non, on était pas toi qui riche. étais Juste bien correct. Puis là, qu'est-ce qui se passe présentement? Là, Ben là, j'étais à Saint-Anne-de-la-Pérade. J'ai suivi mon ami MC Gilles. Lui, il a un petit magasin là-bas. Je l'aide là-dedans. C'est une espèce de friperie brocante.
magasin de vinyle, tout ça. C'est ouvert juste la fin de semaine, là, puis on vend du vinyle, du beau linge, des affaires comme ça, de la bière de micro. Fait que c'est intéressant. Ça Puis amène la vie dans le village aussi. Fait Oui, que là, oui. Fait que là, toi, mettons, avec ton blog, t'aides aussi à créer ce feeling-là, qui se passe des affaires. Je pense pas, assez- Tommy. Tu m'as invité pour mon blog, c'est super fin, là. Mais j'ai un succès d'estime, là. Tu sais, je me pète pas la tête. J'ai pas de pub. Tu sais, Ben, t'as plus le besoin monde, de ils me ça. reconnaissent T'as des pas. likes puis des shares sur Facebook. C'est ça qu'on Ouais, veut. oui. Mais Hey, écoute, je fais un je show, like moi, riche, avec là. plein de bénévoles, puis il y en a 2-3 qui acceptent de partager les shit. Mais tu sais, je veux c'est dire, t'as quand même reçu- assez difficile. T'as reçu Pierre Curzi, tu sais. Oui. Je suis pas Pierre Curzi, j'ai pas joué dans les ploufs, là. Mais non, mais Ouais, mais j'ai- il s'est excusé aussi après, là. Ben, c'était super, il était bon dans les ploufs pourtant, maudit. Non, je pense qu'il a aimé ça. Même, on va avoir Marie Tifo quelque part cet été aussi. Ça- Elle est belle, Jeanne. C'est weird ce qui se passe. hein. Ben, c'est quoi la chose- T'es rendu big, toi. C'est ça. Ah moi, oui, moi, j'ai ben un oui. modeste blog, puis je partage mes opinions, ma vue, mais ça fait mon affaire en maudit. Parce que j'ai goûté aux deux, j'ai travaillé, j'ai été scripteur à Radio-Can, j'ai fait plein d'affaires, puis c'est un milieu, mon gars, que... Ouais, surtout au Québec, c'est très petit. Ben, là. c'est Ça- petit, puis c'est incestueux, puis c'est rough, puis c'est, tu sais, Ouais. c'est ça. Et voilà. Puis, Je m'en m'arrêter là. ben oui, parce qu'il y a quand même quelque chose à partager au travers de ça. Ben, merci beaucoup de t'être plaisir. déplacé Merci de depuis m'avoir invité, Saint-Anne. Tommy. Ben, avec grand plaisir. On va sûrement continuer à jaser et tout pendant l'émission. On va pouvoir Souhaitons-le. plugger ton blog en masse. Tu vas nous raconter des blagues puis nous lire un chapitre. hein, genre? Oui, à la fin, j'aimerais C'est ça. ça Je que vais t'as vous dit. lire un petit chapitre, puis on est la fête des rois aujourd'hui, puis c'est un chapitre que j'ai intitulé La Marde, qui, dans mon livre sur le métier de préposé aux bénéficiaires, vous vous douterez bien qu'il y a une grosse partie du métier qui est de dealer avec Les fluides corporels. Ouais, la dans culmination les jambes, du cycle là, mais digestif, ouais, là. c'est ça. Puis c'est la deuxième pire fois où j'ai eu à dealer avec la mouscaille. Donc, c'est ça. Ça s'appelle la fête des rois. On va deviner ensemble pourquoi ça s'appelle comme ça. D'ailleurs, toi, est-ce que tu les vois plus comme des rois ou comme des mages? Parce que le monde les appelle des rois mages. Moi, j'aime ça lui donner des pouvoirs magiques pis tout. là. Parce qu'ils n'ont pas le tour de choisir les cadeaux les plus cool. Là, tu sais. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que le kid y fasse avec de la mire? Je sais même pas c'est quoi. Ils ont le pouvoir de la boussole de Dieu une nuit. Dans toute leur vie. Fait que, ouais, ils sont Puis- mi-mages, Ouais, c'est mi-tièdes, Ils moyens. sont les rois mages ce soir-là. Ah, c'est ça, c'est Il y en ça. a un qui avait de l'or, pareil. Tu sais. Ben ouais, À ben travers les alors. âges, ça a C'est traversé. comme amener des coupons rabais. Tu retourneras à Val-d'Or, Tommy, Tiens, tu v'là vas des voir. gratteux. tu sais. Tu retourneras à Val-d'Or voir si l'or, c'est pas payant. Ils ont tous des chars de l'année, des skidoo, des 4 roues. Ça va bien en Abitibi, hein? T'as vu à côté de Malartic, ils ont fait un trou plus gros que la ville? Mais l'article n'existe plus. Ouais, c'est c'est ça. rendu Ouais. minière town. Il Moi, aurait j'ai dû juste déplacer ça de l'autre bord, là, je sais pas. C'est ça qu'ils ont fait. Tu sais, tu déplaces ça avant Louvicourt, tu déplaces Malartic, comme ça, ça te fait... Louvicourt, Ben ouais, plus ça- proche de Montréal. Ça te pour fait un avoir pipi la stop avant Louvicourt, Calvaire. Là, ils ont fermé le domaine. En Ouais. tout cas, Ben oui, mais C'est ça. à cette heure, ça va vite tu traverser. déplaces Malartic au domaine. Là, le monde ne comprenne pas, mais c'est drôle en crise quand tu viens de l'Abitibi. Non, mais, Mais- ce trou-là, là, il remplisse sa terre. C'est vrai. On va pouvoir faire pousser des affaires en Abitibi, peut-être? Ça peut devenir Peut-être. le plus gros dépotoir à ciel ouvert au monde aussi, à un moment donné. Hey, ça va être long avant de remplir Que ça. d'opportunités économiques. Ben oui. En fait, Malartic, pour ceux qui ne le savent pas, depuis déjà, quand même, ça arrive à 20 ans, tranquillement, c'est l'endroit au monde où il s'utilise le plus de cyanure. Oui. Et on nous assure que ça n'a aucune répercussion sur rien nulle part. Il n'y a aucune répercussion. À Rouen, en ce moment, il y a un taux d'arsenic 6 fois plus élevé que ce qu'il est supposé avoir. Mais ils demandent d'enlever les souliers des enfants avant qu'ils rentrent dans la maison, juste pour pas qu'ils propagent ça à l'intérieur. Ah, Mais c'est ben pas ouais. grave, ça donne de la job! Ben oui, C'est ça, voilà. voilà. On appelle ça un plan de match de société. Tout Effectivement. comme nous autres, on vit ici, on donne un prix au meilleur dans son domaine et il utilise la tribune pour faire valoir une chose importante. Lui-même. Là-dessus, Martin, j'aimerais ça, avant d'aller plus loin dans l'émission, que tu nous fasses un indicatif, s'il te plaît. Oui. Martin Roussy, 70 Bonjour, du je bon m'appelle manger. Martin Alors, Roussy. recommence parce que je parlais puis c'était lettre. Bonjour, je m'appelle Martin Roussy. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Martin Roussy et je suis composé à 70% de gras. Ah! Sublime, sublime. Merci beaucoup. Et peut-être, est-ce que tu joues à Magic? Je joue plus. J'ai oublié comment jouer.
Non, ça s'oublie pas. Ça, c'est comme le basic où se fouiller dans le nez. Si je retrouvais des cartes, probablement que je pourrais. T'as des cartes faire chez une vous game qui traînent? Non, je les ai vendues parce qu'ils valaient cher. Parce que nous oui. autres, on a commencé dans la première génération. Oui. Puis c'est comme des vieilles cartes Pokémon. J'étais allé Je pawner ça, j'ai fait de l'argent avec. Puis j'étais bien content. Puis C'est ça. T'as-tu vendu toutes tes Wall of Wood? j'ai tout vendu. Ah ouais. Ben, je pense que j'en avais pas. Je veux dire, c'est Wall of Wood, en fait. Mais Wall of Wood, câlisse. Merci beaucoup d'être avec nous, Martin plaisir, Roussy. Tommy. Hey, Martin Roussy, mesdames et messieurs! Yeah! Là-dessus, note comment que je fais ça, parce que ça va être toi qui vas le faire à partir de maintenant. Hey, Jonathan Simon, Oui, allô? toi qui es notre house band, est-ce que tu peux nous invoquer le premier chroniqueur de la soirée? Ouais, pas de trouble. Ah, des bonnes choses! Tendre, 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 oh oui, tendre, tendre. Une part nourrissante, une collation emballante. Tendre, 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 oh oui, tendre, tendre. Granola comme on l'aime, des saveurs au goût suprême. Oh, des brisures de chocolat ou du bon beurre d'arachide aux fraises aussi, c'est vraiment super. Gaillant chaque bartende de Quaker, tout plein de bonnes choses. C'est la collation faite pour vous. Pour vous! Bravo! Wow! Glorieux, glorieux. J'avais oublié à quel point tendre, c'est pas un beau mot à dire dans une chanson. Et voilà, oui. En fait, il y en a eu beaucoup dans celle-là. Tendre, 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 tendre. C'est presque un tongue twister. OK. Hey, mesdames et messieurs, c'est notre premier bloc de nouvelles de 2020. Ben Capote. Je capote. Vas-y, Bruno. Et on retourne dans le passé pour la prochaine nouvelle, justement. Andy McConnell, un expert en antiquité se spécialisant dans le verre, a participé à l'émission Antiques Roadshow en 2016. Il a goûté le contenu d'une bouteille, croyant qu'il s'agissait d'un Porto ou d'un vin rouge. La bouteille datant des années 1800 avait été trouvée enterrée sur le seuil d'une maison. Récemment, l'université de Longsborough a effectué des tests sur le contenu de la bouteille et a déterminé qu'il s'agissait en fait d'épingles de laiton, d'un cheveu humain et d'urine et d'un peu d'alcool. Wow! Il semble que le tout s'agirait d'un talisman contre la sorcellerie et autres formes de malheur donc de l'époque. Ça t'intéresse? Je suis un peu jaloux. Toi qui aimes ça, les cossins. Là. Mais c'est quoi? Lui, pendant 3 ans, il a pensé qu'il avait goûté un Ouais, c'est ça. Ouais. Il a pas bu, il a trempé son doigt dedans, puis il a goûté, puis il a dit d'après moi, c'est un Porto, un vin rouge qui a viré. Là, t'sais. Ouais, on n'en boira pas. Ouais, c'est ça. Une chance pour lui, parce que s'il avait fait une belle robe, puis que finalement, c'était de la piste de 200 ans. C'est de la piste avec la rouille de laiton. Ouais, en tout cas, hein, c'est important des experts dans des domaines comme ça. Hein. Ben, c'est là que tu vois l'importance d'un goûteur. Hein? Et voilà, S'il l'importance était d'un c'est goûteur. ça. Prenez des Quand on ouvre une notes. bouteille. Tu sais, qui n'a pas un goûteur chez lui? Hein? T'es pas assez haut dans la société, mon homme. Tabarnak. OK, next. Oui, Warren, Ohio, Christian Collins, 24 ans, s'est enfermé dans la Kia Optima de sa copine, refusant d'en sortir. Arrivé sur les lieux, les policiers ont trouvé l'homme assis dans la dite voiture, une fenêtre entrouverte. Lorsque les policiers ont demandé à Collins pourquoi il refusait de sortir, il leur a répondu qu'il tentait d'éviter d'avoir du sexe avec sa copine parce qu'il faisait trop chaud dans leur appartement. Sa copine a confirmé la version de l'histoire de Collins. Collins, refusant de sortir de la voiture sous les ordres des policiers, a finalement été délogé et arrêté pour obstruction et intrusion et avoir résisté à l'arrestation. Il a été également accusé de violence conjugale puisqu'il aurait menacé de frapper sa copine lors de l'altercation. Donc, arrête d'essayer de fourrer! Hashtag pas moi. Ouais, des gros problèmes, hein. Ben voyons. Wow, hein. En tout cas, on peut sûrement envoyer des dons à la famille. Il fait trop chaud. Tabarnak! C'est une bonne raison, mais tu sais, je veux dire, comme. Ça doit être quelque chose qui se deal. Ouais. J'ai mis le dildo dans le congélateur 20 minutes. Je sais pas, next. Oui, Galina Dimitrieva, 56 ans, était en transport entre 2 hôpitaux dans une ambulance à Zadonsk, en Russie. La femme se sentait étourdie et, manquant de souffle, aurait tenté d'attirer l'attention des ambulanciers, tous deux assis à l'avant, qui lui auraient demandé de rester calme et silencieuse à plusieurs reprises.
Dimitrieva se serait alors levée pour aller parler aux ambulanciers directement et aurait trébuché sur la porte mal fermée de l'ambulance et serait tombée sur la route. Les ambulanciers auraient conduit 25 km avant de réaliser que la femme n'était plus dans l'ambulance. La femme souffrant de fractures à la mâchoire et à la hanche a été transportée à l'hôpital par une seconde ambulance. Les ambulanciers font face à des accusations de négligence criminelle. L'hôpital a d'abord blâmé Dimitrieva, prétendant qu'elle serait sortie de l'ambulance volontairement, mais sont revenus sur ces affirmations plus tard. Oh boy, hein, c'est une sacrée histoire, ça. Ouais. Y a-tu comme, me semble, ça devrait tout être filmé? Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a un dash de char qui a filmé l'affaire en arrière. Parce Non, mais qu'ils je ont veux tous dire, des dash caméras. à là-bas. cette heure, il y a tellement de jurisprudence dans les hôpitaux, puis c'est tout privé, ces affaires-là. Pourquoi qu'ils ne filment pas directement ce qui se passe en cabine pour... voilà. Fait que là, c'est la petite chialeuse qui sort comme une... Ah non, mais c'est pas une chialeuse. c'est ça que j'avais compris au début. Non. Excusez, ma liberté d'expression est allée trop loin. là. Mais en tout cas, au moins, tout est bien qui finit bien. Ouais. Sauf pour deux gars qui ont un sens de la perception aiguisé. Hey, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Puis, comment ça va, Martin? Ça va? Ça va? Yes. Y a-t-il une des trois nouvelles qui t'a impressionné plus que les autres? Moi, je te dirais que le Porto je le qui savais va que ça goûter la pourrait gosse être- à Satan, mon Ouais. gars, c'est assez intéressant. Là. Ouais. T'as-tu déjà bu quelque chose de même? Quelque chose d'épique je comme l'ai ça? mis, là. J'ai l'air du gars qui. J'ai même pas de publicité sur mon site, je m'en sac dessus, vous allez le voir ou non. Mais j'ai mis ça sur mon blog, j'ai fait le top 10 des pires affaires puis des meilleures affaires. Mais la pire affaire, c'est des espèces de là, je perds le mot, mais c'est des verres à soie, des chrysalides de verres à soie, fait des bébés verres à soie. Puis ça se vendait d'une épicerie chinoise. Puis moi, mon but, c'est de goûter à tout dans la vie. Fait que j'avais pas le choix d'y goûter. C'est la pire. Honnêtement, ça goûte un peu comme... tu sais, quand tu as ton stylo dans la bouche puis ton stylo pète, ça goûte un peu l'encre mélangé avec ce qui doit, mettons... prend, je sais pas, une personne très, très obèse, la sueur qu'il doit avoir en arrière de la poche. Ouais, ça doit être un mélange de ça, là. Ouais, mais il fallait que je le goûte, tu sais. Moi, je me qualifie comme le Jacques Cousteau de la C'est bouffe. drôle, j'ai l'impression C'est- que si j'avais liché l'arrière de la poche d'une personne obèse puis que j'avais aussi de l'encre dans la bouche, ça goûterait pas l'encre. Mais t'aurais laissé ta marque. Faut que tu rajoutes de l'encre un peu. Sinon... ben, merci beaucoup, Martin. Merci, Désolé, Bruno. oui. Ben, merci. Ben non, c'est pour ça que t'es là. J'espère Hey, que là-dessus, vous mangez en pas, fait, t'as vu tantôt quand j'ai parlé au House Band? Oui. Là, il faut que tu parles avec Johnny. Puis Ben, que... je sais que c'est Johnny Publicité, Ouais. puis j'adore sa Ah, page tu connais Facebook. Johnny ben oui, Publicité? Ben oui, mais son vrai nom, c'est C'est Jonathan Simon. Jonathan Simon. Oui. Let's go, mon homme, là. Lâche-toi. Quelle bonne surprise, les revoilà. Oups, je vais recommencer. Ouais, c'est bon. Quelle bonne surprise, les revoilà. Y'a juste Starface pour servir ça. Moi j'aime les frites et les rondelles. J'suis fou des fridelles. Ah oui, Starface, tu connais mes goûts. Yeah! Barnouche, Merci, hein? Joe. Hey, les Friedel. Friedel. Tu souviens-tu de ça, toi? Les Pas Friedel. moi. Non, moi non plus. Non, Ça je existe souviens pas. encore? Ça existe-tu encore? Ben oui, tu peux encore commander des fridelles chez Harvey's. Harvey's, Ah, là, ben. c'est rendu dégueulasse. Il donne 2 choix de viande vierge, une pièce de plus pour du vrai steak ou une pièce de moins pour du carton. Puis ça se fait pas de négliger la plèbe ainsi. Je vois plus chez Harvey's, c'est fini. Oh! Et voilà, c'est dit. Gros C'est statement. Tu utilises ta liberté d'expression Voilà. pas à C'est peu près. Pas C'est mon attention. domaine, Tommy est invité. Elle, bon attention. gars. Moi, le fast-food, ça me tient à cœur, à Et pontage. et je vais voilà, te dire, pendant yes. qu'il bat encore. là. Hey, Alexandre Hey, salut. Larocque, Comment ça va? moi, je vis des moments quand même corrects. Pas là. pire, hein? Puis, hey, ouais. bonne année 2020. Ben, toi Bonne aussi. année 2020, Toi aussi. tout le Ben monde. oui, ben, vous aussi. Hey, on rentre dans une applaudissons nouvelle ère. Une nouvelle ère. cette date arbitraire. Ouais. Ouais. Ben voilà. On va faire une petite rétrospective 2019 du jeu vidéo. Hein? Il s'est passé bien des affaires. Colin, dans 5 minutes, hein? Ouais, mais non, mais je vais abréger. Je parlerai pas de tout. Je parlerai pas de tout, ça c'est clair, parce que tu sais, c'était une drôle d'année avec ces projets mauvaises idées, tu sais, avec ces centaines de dollars par jeu à dépenser, ou ben, tu sais, le gaming, nouvelle technologie du futur là, avec Stevia, tu sais, puis les nombreuses dates reportées. Fait que dans tout ça, j'ai choisi comme 3 projets
qui m'ont plus marqué, on va dire. Écoute, je sais pas si tu te souviens de la saga Soulja Boy, qui était rentré de force. Oui, tu nous en avais parlé. Oui, là. j'en Il avais voulait parlé un faire petit une peu. console. Oui, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des knock-offs chinois, ce qui est des consoles avec plein de jeux de Nintendo illégaux qui marchent à moitié dedans, puis il mettait un sticker avec son nom dessus, puis il revendait ça le double du prix. Bon, c'est un choix. Qui ne C'est un ferait choix. pas pareil. C'est ça, exactement. Mais là, ignorant totalement les conseils des YouTubers ou des journalistes qui disaient « Hey, le grand, t'as pas le droit de faire ça, fais attention, tu vas te faire pogner. » Puis lui, de répondre tout son... il répond « Bunch of losers, Nintendo ain't do shit. Thanks for the pub. » Bon, OK. Bon, il dit Nintendo ne fera rien. Merci pour la publicité. Gang de cave. Puis, une semaine et demie, 2 semaines après, Nintendo ferme son site. Si on marque SojaWatch.com, ça se rend directement sur Nintendo. Mais t'avais raison, Soja. Nintendo ne fera rien, absolument rien. Hein? Puis là, il a essayé de revenir avec une autre console japonaise qui était un service par Internet. Pas japonais, chinois. C'était un service Internet en Chine qui marchait à moitié. Fait que ça n'a pas marché. Puis on n'entend plus parler de Soulja Boy. Pantouf. Fait que ça, c'est un rapper qui a décidé à un moment donné. Qui a eu un succès. Là, je veux vendre des jeux vidéo. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Puis il pensait qu'il connaissait ça. Puis aussi, il a joué un petit peu la carte du racisme pour dire je suis noir, vous voulez pas que je réussisse. Mais ça, écoute, c'est une autre histoire. Deuxième projet, justement, Google Stadia. Projet mauvaise idée. On va appeler ça comme ça. En fait, Stadia, c'est juste un illuminé qui s'est dit c'est une bonne idée de jouer à distance des jeux avec plein de lag. T'sais. Fait qu'il a sorti Google Stadia. En fait, qui est un service streaming. C'est pas vraiment une console, tu reçois juste une manette chez vous. Puis avec, lui il disait au début, avec les cellulaires, non, les pixels seulement, avec ton browser Google Chrome ou avec ton Chromecast, mais le plus haut du Chromecast. Le jeu coûte plus cher finalement. Mais bon, c'est ça. Mais les jeux t'appartiennent pas réellement. Hein. C'est pas, tu downloads pas comme des jeux que tu downloads numériquement, qui restent dans ta console, que tu vas pouvoir jouer. Non, là, c'est sur un serveur. Fait que le jeu, tu le downloads pas. Fait que s'il arrive quelque jamais chose, de copie physique. Non, pas puis même juste de que copie tu peux numérique. te loguer sur le serveur sur lequel il y a le jeu. Exact. Et c'est le serveur là-bas qui run le jeu. Exactement, ton c'est pas Xbox ta machine. est dans le salon de quelqu'un d'autre. Exactement. Okay. Il est dans les tours chez Google et compagnie. Donc, c'est quand même une bonne idée, sur oui, papier, à la base, pour côté avoir un peu un Netflix pour les jeux vidéo, mais là, c'est pas ça qui se passe. Non? Là, c'est que tu payes tes jeux full price, plus un abonnement par mois pour avoir la pleine qualité, puis tu payes tes jeux full price pour qu'ils t'appartiennent pas réellement. Y a-tu un avantage à ça? Non, il y en a pas. C'est le futur! Ben, c'est le Google fait de futur! l'argent. Oui. Plus de place sur tes tablettes. Oui, exactement. Mais à date, tous les reviewers qui l'ont essayé, tout le monde qui l'a essayé, sont tous unanimes. Ça lag. Ça lag. Puis c'était supposé être la seule affaire que ça règle. Exact. Ben non, bon, c'était supposé de. C'est tellement encombrant une console dans ton salon sur une tablette. Hein? C'est tellement encombrant. Voyons donc. Tout d'un coup, ma vie est rendue en noir et blanc. Ben, exactement. Fait que, pour avoir une Google Stadia, il faut que tu aies de l'argent, une connexion de malade mentale, puis, ben, écoute, c'est ça. Hein? Fait qu'on pas comme Stadia. Petite parenthèse là-dessus, moi, en 2019, j'ai appris que maintenant, genre n'importe quel ordinateur qui pouvait runner n'importe quel Windows peut, tu crées une interface qui est le desktop d'un autre ordinateur puissant là-bas. Fait qu'avec n'importe quelle marde, tu peux avoir une affaire puissante. Ben, c'est un peu ce qui s'en vient, mais c'est pas au point. Puis avec la technique comme Google fait, ça marchera pas. On s'entend. Bon. Puis mon projet préféré, on va l'appeler de même, ma mauvaise idée préférée, c'est la Atari VCS. Hein. On a eu, depuis 2017, ça va faire 3 ans qu'on l'attend, la VCS, que c'est reporté. Et là, ça a été reporté une autre fois, à mars 2020. Parce qu'on veut... moi, j'ai ma casquette. T'as remarqué que j'ai ma casquette parce que j'ai déjà fait mon deuil. Ça n'existe plus pour moi. Tu l'avais mis en berne, ta casquette. Ben, exactement, je l'ai remis. Il y avait eu des feux d'artifice. Oui, je sais. Des pleureuses. Toute la fatante. Mais là, j'ai fait mon deuil. C'est fini. Ouais, c'est fini. Il faut faire son deuil. Non, c'est correct. C'est en mémoire. Hein? La ECS, c'était une console d'Atari. VCS. En fait, la première Atari s'appelait VCS. Puis ils ont décidé juste de la rappeler comme ça. Faut le mot pourquoi. Mais c'est pas les mêmes. Ils n'ont même pas rajouté un one en avant. Non, c'est ça. C'est tout. Fait que là, c'était reporté en 2020 pour des performances. Puis là, surprise, on a une photo de la motherboard du prototype. Fait que quand on regarde de plus proche, il n'y a pas de RAM sur la motherboard.
OK, ben fait que ça peut pas fonctionner. Hein? Non, c'est une compagnie qui s'appelle ASK, A-S-K, qui fait des motherboards sur demande vite comme ça. Fait que le monde se sont fâchés, ils font fait « Hey, what the fuck? Avec mon argent... » Parce que c'est un crowdfunding en passant. Donc, les gens donnent de l'argent pour qu'ils fassent le projet. Puis le monde s'inquiétait, fait que pour lui faire fermer la gueule, voici le prototype. Fait qu'ils ont juste fait imprimer un prototype. Là, en ce moment, ils font des casings de plastique. Mais sont où les jeux? On ne sait pas. Hein? Il n'y en a pas. Non, on nous a annoncé, on va être avec Ant Games. Ce que tu peux faire avec ton cellulaire, ton ordinateur, n'importe quoi. C'est un autre service de stream pour des vieux jeux. Fait que ça sert à rien. Mais moi, je te dis, c'était pas supposé de sortir, cette console-là. Je te jure, parce que ça fait une couple de projets qui tombent, tout ça. Fait qu'ils se sont dit, OK, ben, regarde, le monde va t'exciter, on va faire à peu près 10 000 $, puis on va fermer ça, parce qu'on n'a pas besoin de prototype pour Indiegogo. Mais là, ils sont montés à 3 millions cuc. Il faut faire de quoi, les boys? Fait que, du coup, on va faire un ordi moins puissant pour ta TV. Et voilà, c'est ça que ça va être, l'Atari 2100. Ça va être malade. Ça va être fou. Fait que je vais vous souhaiter une meilleure année 2020 en jeux vidéo qu'on a eu en 2019. Parce qu'il y a quand même des beaux projets qui s'en viennent, faut le dire. Amico, qui est quand même surprenant. C'est surprenant au début, je doutais, mais ça va être quand même cool. Mais on va éviter. Puis il y a aussi la nouvelle console d'Atari qui devrait sortir. Ça s'en vient en 2020. Ça s'en vient en 2020. Moi, ça s'en vient bientôt, en tout cas. Fait que c'est ça. Pour 2020, évitez les projets douteux. Et évitez Stadia ou tout si vous venez à votre argent puis venez à vos jeux, tout simplement. Il va y avoir Hollow Knight 2, fait qu'on va pouvoir penser à ça. Bon, exactement. Hey, merci. Bonne année. Voilà. Alexandre Larocque, mesdames et messieurs. Le gars de jouer avec le doute. T'es-tu un consommateur de capsules en ligne ben gros, toi? C'est quoi ta culture? Où tu vas la chercher? Quand l'Internet se rend dans mon village, j'essaie d'aller voir des vidéos autant que possible. Oui. J'aime beaucoup tout ce que YouTube, hein, ton char part pas ou ton volant. J'étais dans le char à ma blonde l'autre jour. Le volant était jamais. Voyons, là, tu vois, t'as un tutoriel YouTube. Plus à droite, mets ta clé, tourne. C'est le fun que l'Internet peut nous amener, plus besoin de penser. T'as même plus besoin de te souvenir. La merde, la mémoire. Je vais aller voir sur Wikipédia. Tant que je me souviens comment me servir de cette affaire-là, tout va bien. Exact. Pas besoin de ma mémoire. Sinon, tu googles comme... C'est un peu ça. Hein? Moi, je me souviens dans le temps, j'étais fier, je connaissais tous les numéros de téléphone de mes amis par cœur. Ben oui. C'est fini ce temps-là en esti. Non, mais juste comment je te dis, t'es un geek, Tommy, tu sais, imagine ce qu'on a consommé quand on était adolescent. Ouais, en Abitibi, en plus, ça coûtait 30$ le CD. Ça coûtait cher, mais la quantité de BD, mettons, qu'on a lu, le nombre de livres, on a les encyclopédies, tu voyais un dieu, mettons, dans un nouveau numéro de Thor, il y avait un dieu obscur que tu n'avais jamais vu. Tu vas à la bibliothèque, là, tu consultes, tout ça. T'as tout à cette heure dans ta main. Avec des hyperliens aussi. Je me demande, j'aime bien la jeune génération, mais je me demande, est-ce qu'ils savent des affaires? Est-ce qu'ils ont, tu sais, leur disque dur, il est-tu plein, tu sais? Toi, tu penses qu'il y en a-tu des jeunes dans la salle? Des jeunes? Il y a Guillaume Pelletier là, qui chialait, qui se sentait vieux. C'est quand même assez pertinent. Guillaume Pelletier, trouve-toi qu'il c'est l'humoriste au début qui chialait, il y a 20 ans. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Pauvre lui, hein. Tu vas voir, ça se règle autour de 30 ans, celui-là. Non, mais moi, je pense que les jeunes sont beaucoup plus débrouillards de nos jours que nous à la même âge. Là. Oh non, ils sont plus impliqués. Il y a beaucoup d'avantages, mais je sais pas si leur disque dur est plein. Moi, je connais des marques que j'ai même plus besoin de savoir. C'est qui Bishop dans les X-Men? On s'en sac, il est disparu. Attends un peu. Mon record, c'est Yvon Penneau et Gaucher. Ah, ben là, regarde. Si t'as inclus le sport en plus de la culture geek, mon gars, c'est sûr que t'as plus d'espace. C'est sûr et certain. Fait que comme ça, t'es pour les sables bitumineux. Non, vraiment pas. Toi? Non, je pense que moi, je suis pour les sables bitumineux. Qui restent là. C'est ça, sous forme de sable bitumineux. Ouais, c'est ça. Sinon, comment ça va ton 70% à date? Ça va super bien, vous êtes drôle, gang. T'es-tu chatouilleux, toi? Oui, puis j'ai une grosse bulle aussi. OK. Puis j'ai une gauche qui est dure à égaler. Fait que mettons, si je fais ça comme ça pour aller te chatouiller... Je suis un peu comme le bonhomme Pillsbury. Il est tellement taquinou. Oh! Hey, on a besoin d'un autre chroniqueur, Martin. OK, qui? Étienne. Ah, Étienne est dehors. Prochain chroniqueur, s'il vous plaît. Le jour se lève, bel et bien dans sa peau.
Oui, ta beauté s'éveille et sur ta peau rien n'est trop beau. Le jour se lève, la beauté s'éveille. Utilisez donc la crème Noxzema au lieu du savon. Elle enlève l'huile et le maquillage. Commencez la journée avec une peau propre, éclatante. Le jour se lève, la beauté s'éveille. Le jour se lève, la beauté s'éveille. Wow! Hey, je me souviens pas de quoi avait l'air ce pub-là, mais je l'ai vu dans ma tête. Ah oui, pareil. on était là. Moi, je pense qu'il y avait de l'eau ralentie puis de la crème. Là. Ah, ben moi, je pense qu'il y avait des fleurs qui s'ouvraient un peu, genre, puis une fille qui se mettait de la crème Noxzema en avant du miroir aussi, Oui, d'après oui. moi. Ben, son disque dur à Jonathan, il Ouais. est plein Ah ben, de choses aussi inutiles que... sérieusement, bravo. Je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais rendu à collectionner des collectionneurs dans mes collections. Et lui, c'est mon collectionneur de pub. Là-dessus, Étienne Lapointe au podium. Salut la gang! What up? Bonne année! Ça va bien, Martin? Ça va, toi? Oui, super. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Effectivement, je pense qu'on était un petit peu moins dodus. Ah puis oui, on avait moins de blanc dans la face. Je pense puis- que des trucs comme moi, on aurait pu en faire 4 de l'époque aujourd'hui avec ce qu'on a. Ouais, c'est 5,5 même, je te dis. Ah oui, tant que ça, oui. J'ai jamais été gros comme ça, moi aussi. Non. On a éclaté comme du popcorn dans le poêle. C'est ça, être vieux, qu'est-ce que tu veux? Regarde. Oui, dites ça à Bruno, esti. Finis là ton assiette. C'est sûr qu'il est pas fin. Il est pas gentil, Bruno. Non, c'est mais Hey, des jokes de vieux, Meg, là. parlant de vieux, je t'ai-tu déjà parlé de mon grand-père? ça. J'ai déjà parlé de mon grand-père. Une fois, ouais. Ouais, Une fois, deux fois. 2 fois. Peut-être 2 fois. Non, c'est parce que dans ma dernière chronique. Non, c'est pas vrai, c'était pas ma dernière. En tout cas, câlisse. Il est Dans une mêlé. chronique précédente. Hey, supposé que Neil Gaiman est en train d'écrire une série TV de Sandman, Sandman, j'ai ouais. entendu dire. Ouais. Mais ça Tout fait au 2-3 courant? ans que ça traîne, ça. C'est le Ben petit oui. acteur, comment il s'appelle, Joseph Gordon-Levitt, qui est derrière ça. Je pense qu'il a acheté... Ah T'as-tu ouais? écouté Preacher? À moitié. J'en C'est ai un- pogné 4-5 épisodes, là. Super bon rendu. Ouais, le J'ai Preacher, c'est vraiment bon. aimé. Ah oui. Ça suit pas vraiment la storyline des BD tant que ça, mais. Ben, c'est- la première saison, oui. Ben, c'est comme le, Ouais, mais- Ben, la le première Preacher saison, pour elle les change nuls, toute là. la timeline. Ouais. Ouais, Ah, mais peut-être. en Ça quelque fait part, longtemps là, que j'ai tu sais, lu ça. si tu veux revoir le comic, va lire le comic, Chris, là. Ils font une série TV, ils Ah peuvent non, mais faire c'est quelque ça, c'est chose de parfait. Moi, différent. j'ai adoré ça, le fait qu'il aille dans une autre direction, mais qu'il garde l'essence. Non, mais c'est parce que moi, le monde, là, tu sais, ça me prend la pureté pure de ce qui s'est fait chez Grec, je sais pas. Tu utilises ta liberté d'expression. Ouais, c'est ça. Mais j'étais parti pour parler de mon grand-père, c'était allé complètement à gauche. Ben C'est- oui. C'est ta chronique. Ouais, ben, tu l'as dit. Voilà, merci beaucoup, Étienne. C'est sa Lapointe. chronique. C'était sa chronique. T'es-tu encore un consommateur de BD beaucoup? J'essaie de... Ça coûte cher. Ouais. J'essaie de pas trop télécharger illégalement. Ah, Dans mon ouais. ordinateur, voir Ouais, ce ouais. qui se fait. Ouais, Avez-vous c'est- une bonne c'est- bibliothèque pour la BD à Saint-Anne? Même pas. Ah, ça les pue, vinyles ça. prennent toute la place. Ah ouais? Ben, j'essaie de suivre ce qui se fait de bien de moderne, là, mais tu sais, à un moment donné, super-héros, tu pognes un âge, puis t'es Bon, t'es c'est- comme plus capable. là. Il y en a C'est- beaucoup. Hein, Ben, c'est- c'est parce que ça Faut que revient. tu choisisses tes quelques préférés, je pense. Moi, je suis Bruno, T-Rex. lui, il est Moi, là-dedans encore. là. Ben, moi, je suis ben, plus tant que ça, mais je suis des writers plus que des super. Ah, Exactement, c'est pas tu sais, faux, c'est ouais. ça. Ce que Warren Ouais. Ellis va faire, Ouais, ben, genre. ça. Puis Neil Gaiman, j'essaie de le suivre. Puis, tu sais, j'ai des personnes de l'époque, mais j'ai de la misère à suivre la culture geek. Et c'est trop partout. Il y Anyway, en toi, a, t'as là. fait ton choix. J'ai plus C'est de la place. nourriture. J'ai plus de place dans ma tête, anyway. Là, Ah faut, ouais. faut que je me souvienne que Magnus, Robot Fighter, numéro 5, il y avait une variante cover, calique. C'est ça. Puis tu fais-tu encore des jeux de rôle? Non, j'ai complètement abandonné, mais j'ai 4 neveux. Puis je leur ai chacun donné leur premier set de dés de Donjons et Dragons. Oh! Ouais, comme ça, si Ben jamais ils se font oui. inviter à une game, ils pourront y aller. Bravo. Moi j'ai failli continuer vers la maîtrise, parce que là, j'ai fait mon bac. Mhm. Et je voulais faire de quoi sur le potentiel éducatif et pédagogique des jeux de rôle. C'est pas mal une des activités que j'encourage le plus tout le monde à essayer dans leur vie. Ben, mais Ça- avec Stranger Things, la série, ça a remis ça beaucoup sur la map. Je Ouais, pense que un les petit jeunes peu, s'intéressent Et à voilà. Donjons et Dragons
qui est une super belle activité. là, C'est vraiment. pas mal une des Ouais. activités qui coûte le plus cher et qui peut t'amener le plus loin. Exact. C'est sûr et certain. Exact. Continue, Martin. Là. Parle-moi encore un petit peu, mais pas trop. Ben, de quoi tu veux que je te parle? Exactement. Puis là, j'aimerais ça que tu nous amènes un autre chroniqueur en concert avec notre chum. Cher Jonathan, une petite chanson, s'il vous plaît. C'est le temps de vous faire basaner. C'est le temps de vous laisser charmer. Parmi les oiseaux et les casinos, laissez-vous donc bâmer. C'est le temps de vous laisser charmer. C'est le temps de tout visiter. Et si vous rêvez de pêche et de marée, laissez-vous donc bâmer. Laissez-vous donc bâmer. Laissez-vous donc bâmer. Ah, tabarnak. Oh, yo! Hey, on a une ninja au podium. Ben oui. Bonsoir. Bonsoir. ninja. Bonsoir, ça va bien? Vous... Par Ouais, applaudissement? par applaudissement ici dans la salle. Est-ce qu'il y en a que ça va bien ou que ça va mal? Non, s'il vous plaît. Un ninja, ça aime le silence. Bon, vous me connaissez peut-être pas là ce soir, mais je suis un ninja et je suis un père au foyer en ce moment. Et pour arrondir les fins de mois, je me suis mis à être influenceur dernièrement. Ça marche très bien. Ma chaîne, il y a beaucoup de monde qui a essayé de la suivre. Malheureusement, il n'y a pas grand monde qui reste pour pouvoir en parler. Ça marche bien, mes affaires. Merci, Bruno, d'être là pour moi. Oui, bonsoir. Je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle le unboxing. C'est cet art millénaire, en fait, qui remonte au roi mage, qui consiste à accorder beaucoup d'attention à de la cochonnerie et de la montrer aux autres. C'est que je le sais où c'est que tu t'en vas avec ça. C'est un art qui m'a été légué à mon maître, Sensei Michel. Ouss! Et je vous ai choisi ce soir pour le léguer à mon tour, à vous, mes chers. Et je vais vous faire une démonstration, si vous voulez bien, Ben oui, ben oui. de l'art millénaire du unboxing. Aïe, ah. Alors, on commence avec une splendide boîte. En ce moment, je vais concentrer mon chi. On voit que c'est une splendide boîte grise. Grise, oui. Il y a quand même des beaux reflets, des petits flocons. Oui. Je pense que c'est une rare. Elle est shiny. On va essayer de l'ouvrir, hein, si vous voulez bien. Attends, je vais juste la flatter un peu. Elle est juste un peu poreuse. Ça fait un beau son. Ça s'ouvre comment, cette patente? Ah, j'ai trouvé. Ah, t'as trouvé le... Alors, on va ouvrir. Oh, ça commence avec une splendide publicité de Subway. On voit ici que les boulettes sont très bien posées. Et le muffin aussi. Ça semble assez alléchant comme Oui, publicité. Martin Roussy, peut-être un mot là-dessus. C'est toi Subway, l'expert. c'est dégueulasse. J'ai jamais vu un restaurant qui pue autant de l'extérieur, qui goûte autant rien à l'intérieur. esti. C'est mon voisin à Saint-Anne-de-la-Pérade. Ils ont mis leur exhaust de magasin de marde esti, en bas de ma fenêtre, excusez mon langage, en bas de ma fenêtre de On s'en chambre. crisse. L'été, ça sent le Subway chez nous. C'est dégueulasse. Et je déteste Subway. Fait que tu vas pas souvent manger là. Non, puis je me bats, mon parking est en avant de chez nous, puis là, t'as les clients de Subway qui volent mon parking, puis je suis obligé de mettre des pancartes, puis aller le chialer après. Tu mangeras un asti de sous-marin, pas de goût, au poste de gaz, ça continue ton Tabarnak, chemin. tu l'as esti. parti sur Subway. Vierge! C'est bon, Martin? T'as fait là, tu l'as parti sur Subway. Tiens, Fousse! ta publicité de Manger Subway. frais. Subway, excusez. J'espère que c'est recyclable. Hein. Ça, c'est... Là-dessus, on rit, là, mais on cherche des commanditaires. Hein? Subway, s'il Donc, vous plaît. McDonald's, qui a commencé à nous envoyer de l'argent et on va déchirer un pamphlet de Subway à toutes les émissions. On va poursuivre l'unboxing, si vous voulez bien. Sinon, Martin, si tu cherches quelqu'un pour les faire disparaître, tu cherches 100$ de l'heure. C'est pas super. On a ici de la belle laine de couleur. C'est super. C'est joli. Regarde, ça fait des...
Ça fait vraiment des beaux motifs. Regardez comme ça prend bien dans la lumière. Ça sert à rien. Mais c'est doux. C'est très doux. C'est beaucoup beau. Qu'est-ce qui se passe? Là? Et sinon, j'ai une autre boîte. Il y a une autre boîte dans la boîte! Une boîte dans la boîte. Et si j'ouvre la boîte dans la boîte, il y a des collectibles de New Kids on the Block. Wow! Oh! Dans un beau papier C'est ciré. chez vous qui était rendu. C'est à moi. Ça m'appartient. Y a-tu de la gomme dedans? On va l'ouvrir. On va unboxer l'unbox. OK? On y va. Yes! Je vais ouvrir ça tout de suite. On va voir tout de suite s'il y a de la gomme à l'intérieur. Ah non, c'est rendu empoisonné. Non, je vais apprendre. Je me rappelle. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas de gomme là-dedans. Ça va la rendre grosse. Attendez, peut-être. J'ai des belles cartes, là. Je peux manger Donnie au pire. il a l'air gros. Non, celle-là, j'ai pas de gomme là-dedans. On va en ouvrir un deuxième. Peut-être qu'il y en a dans d'autres. Il cherche de la gomme. Ah, check comment Jordan, il a la noble. Non. Il est en position de. On peut le voir. Comment on fait pour ouvrir des paquets de cartes, généralement, c'est qu'il faut prendre les deux premières. Peux-tu tous les nommer? Les ramener en arrière. C'est les rares, on les garde pour la fin. Puis on commence par les... ici, j'ai une belle carte de gars en chandail Bedem. C'est fantastique. Il manque son chest. C'est Three More New Kids. Donnie, Fate and his friends, talent paid off. Danny, Jordan and Jonathan got into the group. Donne-moi ça, là, Chris. Bon. On s'entend que le papier aussi, c'est un papier très rare. Hein? Beau papier ciré, fait un beau bruit. 1989. Wow! Ici, on a une belle image de un des Puis, qui est en train de lever qui est en train de nous lever flasher. son gilet pour qu'on voie un nouveau c'est ça qui est le fun avec le unboxing. C'est vraiment c'est très agréable de découvrir des choses comme ça. Puis je vous invite à le partager. Tenez, essayez d'en faire vous aussi de l'unboxing. Fait que là, tu es en train de pitcher des paquets de cartes des New Kids un petit peu partout. Est-ce que ça nous amène à la fin de ta chronique, mon cher? C'est des shurikens on the block. Ben oui, c'est ça. Fait que je vous invite à aller voir ma chaîne. Puis, c'est ça. Si vous la trouvez. Sur ça, je vous laisse avec une grande pensée de ninja. Il a disparu. Le ninja, je pense. Ah, il est réapparu. Il a disparu temporairement. Ouais. Hey, j'en reviens pas. Il est vraiment en train de flasher un de ses mamelons. Je me souvenais pas que Donnie avait autant l'air d'un singe. Le monde paye pour ça. Hein? C'est... Donnie's faith and his friends' talent paid off. Fuck it. Hey, toi, t'en avais-tu un préféré de ça? Non, ma petite sœur, elle aimait ça, mon gars. C'est elle qui gérait ça. Hein? Je suis juste un petit peu trop vieux pour avoir pu aimer les New Kids on the Block. Je comprends. Je les détestais tous également. Ouais, il y en avait beaucoup, hein, des New Kids on the Block dans le temps. Je me rappelle au primaire, c'était pas aimes-tu les New Kids, c'était quel est ton préféré, la question. Ouais. Puis, il y en avait pas beaucoup que c'était Danny. Ah, ça se peut. Ouais. Ça, c'est le frère de Mark Wahlberg. Non, ça, c'est Donnie, ça. Donnie, c'est pas Danny. Danny, c'est le singe. Ouais, Danny, c'est le singe. OK. Il a vraiment On n'est l'air pas d'un tous singe. des singes? Oui, mais lui particulièrement, regarde. OK. Ah, voilà. Ah, OK, oui. Ça, c'est comme le AJ de cette bande-là, genre. Il y a un petit côté Vin Diesel, là. Ouais. En tout cas, qui mange du poil? Là-dessus, je pense que... Est-ce que tu nous fais une toune originale, Johnny? On va passer au prochain, puis Let's après... go! C'est bon en grand léoné comme bon grain d'avoine et de maïs. C'est bon en grand léoné comme de grosses bouchées de miel doré drôle à manger, bonne à croquer. C'est bon en grand léoné comme les céréalonés comme de poste. Avec des cartes des New Kids on the Block à l'intérieur. Bonsoir. Salut, Zod! Zod. Ça va bien? Ben, ça va super bien. Hey, bonne année. Oh, toi aussi. Je vous ai parlé de mon projet tarot.
J'ai comme vu ça sur Facebook passer, mais j'en sais pas plus. D'accord. Alors, en juin, je vais faire un spectacle au Fringe Saint-Ambroise. Et ça va être sur le tarot. Et il y aura un texte par carte. Et ce soir, je vais vous lire ma carte, une des cartes qui sera probablement modifiée avant le spectacle. C'est 52 cartes, ça, quand même? Non. Ben, si tu prends les arcanes majeures, oui, mais les mineurs, oui. Mais les arcanes majeures, c'est 22. OK. Puis là, j'ai 1 heure. Puis je me suis donné comme objectif d'à peu près 5 minutes par carte. Donc, la moitié. Ça serait 11. Là, pour cette année, je vais faire la moitié, mais à un moment donné, je vais avoir le deck au complet. Puis là, je vais pouvoir... c'est tout un concept. Ben, je comprends. Tu vas pouvoir faire un album double. Puis là, tu vas pouvoir faire un album double. Voilà. Puis là, c'est quoi tu vas faire? Tu vas-tu comme être reconnu comme le gars qui a choisi 50% des arcanes majeures puis qui a dénigré les autres? Comment tu vas faire pour en choisir? C'est juste que de toute façon, j'ai 1 heure. Et à 5 minutes par carte, je peux pas faire plus que 12 cartes. Mais mais avec là, les transitions, ce que je te ça va dis, être c'est 11. Il y a des comment tu cartes vas qui vont faire se pour sentir choisir? mal. Est-ce que ta sélection est inclusive? Vas-tu choisir l'amoureux, le diable, la tour? Pour la première édition, oui. Parce que, mais pour le show complet, que j'aille. Tu vas pas juste prendre des cartes blanches, là. Non, mais je Non, veux mais tu faire... vas-tu avoir des faces 50% féminines, 50% masculines? Non, pas. Non. Ben, c'est des questions valables, ça! Non, mais attends, là! Tu viens au micro, tu nous dis, je vais Tu veux qu'on discriminer protège ta liberté 50%, d'expression? Faut qu'on liberté sache c'est quoi d'expression. avant. On est en 2020. Je veux, ultimement, d'ici probablement l'an prochain, avoir les 22 cartes de disponibles. Sauf que pour un spectacle, tu vas en voir 10. Oui, mais là, pour là... Pour là, oui, je choisis celle que j'ai le plus d'intérêt à écrire. T'arrêtes de Fait que là, pour l'instant, je fais mes préférés, mais je vais toutes leur donner de l'amour. C'était pas facile. Tu vois, Non, mais c'est une pratique pour ta conférence de presse, là. Ah oui. Tu vois que Zod est assis bien carré sur sa liberté d'expression. Ouais. Là, hein? Vas-y, Zod. Maintenant. La mort. On commence. La mort. La mort, la mort, la mort. La mort. La mort n'est pas polie. La mort, elle te tue, toi. Oui, toi. Toi aussi, il va sans dire. Et que dire de toi? Mais bien sûr. Hein? Sans compas, sans raison, sans comparaison, elle plante les pissenlits que vous mangez par la racine. Sans discrimination aucune, car avec elle, c'est carré. Elle se met en route dès le premier battement de notre cœur. Et c'est d'un pas lent, d'un pas très lent, mais sans se lasser, que le trépas s'élance. Elle écoute du temps qui passe, du temps qu'il nous reste, l'oreille collée sur le cœur de notre horloge. Poum poum, poum poum, poum poum. Et la trotteuse tic-tac au rythme de ce que nous sommes. Jusqu'à ce que la vie vienne nous border, seul dans un drap de lin, seul dans un linceul. Sans réserve, sans ovation, sans réservation, elle se présentera à vous que vous le vouliez ou non. Et ce sera le dernier rendez-vous de votre vie. Mais la mort n'est pas toujours porteuse de mauvaises nouvelles. Il peut s'agir de la mort d'un jour que l'on croyait être notre dernier, laissant l'obscurité s'évanouir au rayon des promesses d'un soleil qui vient de se lever. La grande faucheuse n'est pas en reste de pieds sous lesquels il y a de l'herbe à couper. Et s'il ne s'agit pas des vôtres qui sont à être jardinés, allez-y, mourrez. Je ne souhaite pas votre mort, bien entendu, laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, souhaiter votre mort serait une absurdité, en ce sens que je le veuille ou non, vous allez y passer. Ensuite, donnez-moi la chance de clarifier. On se doit de vivre pour avoir vécu, mais avoir vécu est au passé, une collection de moments que nous ne reverrons plus. Le présent meurt à chaque instant. Regardez, le moment présent, mort. Celui-ci, mort aussi. Et que dire de maintenant? Maintenant est déjà loin. Hein? Donc, qu'il repose en paix. Et c'est pour cette raison que je vous souhaite de mourir. Mourir bien, bien sûr. Mourir le mieux possible. Qu'une fois votre vie vécue, elle soit le plus beau collage de petites morts qui soit. Comme une brise fraîche après la pluie, un rire sorti de nulle part, qui change l'angle de nos sourcils en courbe,
Une musique qui nous fait figer sur place, laissant la danse à nos sens. L'odeur des chaudrons qui mijotent quelque chose de bon. Un baiser sur les joues qui frôle la commissure des lèvres. Ta main dans la mienne, ton visage, tes yeux. Oh! Est-ce que quelque chose serait tombé dans tes yeux? Est-ce que ce quelque chose serait moi? Oh! Mais arrêtez, je vais rougir. Ah, des moments bons à vivre, certes, mais bel et bien morts une fois vécus. Et il faut les vivre, ces moments. Le ticket est déjà payé. La facture se trouvera bientôt sur vos paupières sous forme d'écus. Et il faut les vivre, ces moments, pour la joie de les vivre et celle renouvelée en se remémorant le fait de les avoir vécus. J'entends souvent mourir de sa belle mort ou bien vivre une bonne vie. Je dis longue vie aux petites morts, à celles qui font du bien, qui libèrent et qui nous permet d'avancer, jusqu'à ce que nous rencontrons celle qui nous mettra KO sur le plancher. On ne peut s'en défaire puisqu'il est impossible de lui échapper, mais rien ne nous empêche de le prétendre et pour un instant la défier, et tout en riant bien, à défaut de pouvoir rire en dernier. Alors, dansez au rythme qui vous plaira. Arrêtez-vous pour sentir les fleurs si vous le voulez. Que vous la brûliez par les deux bouts ou bien que vous usiez de vos mains pour la protéger. Cette vie est un jeu qui vaudra la chandelle que vous choisirez. Oh. Merci beaucoup, Zod, mesdames et messieurs. Tu nous tiendras au courant. C'est en juin. En juin, hey, tu prépares ça d'avance. C'est une bonne chose, ça. C'est-tu Zod comme le méchant dans Superman? Ouais, je pense que oui. Ouais. Hein. Mais lui, il met un 0. Parce que comme ça lui permet de dire c'est Zod, mais avec un 0 à toutes les fois qu'il en présente. C'est comme Kim. C'est comme Kim avec un Y. Faire ça. Kim. Ouais, ben, il y en a, ils appellent leurs enfants avec un Y pour faire différent. Mais tu sais, c'est parce que là, la personne s'appelle Kim avec un Y, s'appelle plus Kim. Tu sais, j'ai tout obligé de se présenter comme ça tout le temps. T'es en train de chercher la réponse. J'ai pas la réponse, c'est une autre carte. Oui, dans le fond, il y a un seul des New Kids qui avait les yeux bleus. Si quelqu'un peut nous aider là-dessus, c'est Jordan. C'est Jordan. Bravo. C'est Jordan. Bravo, Jordan. Il y en a beaucoup, hein? C'est pas Jordan. C'est la photo puis les jeans. Les New Kids. Ben oui. Moi, je pense que c'est Joe. C'est Joe, hein? Toi, t'es Team Joe. Hein? Moi, je pense que c'est Joe. Moi, je pense que c'est Donnie parce que Marc a les yeux bleus. Je pense que t'as raison. C'est Joe? Ben ouais, regarde. Ouais? Ouais. C'est... Moi, je le voyais blond. Je le voyais yeux bleus, blonds yeux bleus, là, à rien. Joe, c'était la rien. Non, mais ça n'en prend un. Ben, ça en dans prend. Dans toutes les boys bands, ça prend un à rien. C'est sûr. Maintenant. C'est souvent lui le plus beau. Hein? Tu te rappelles de Nick Carter? Ouais? Nick Carter. Lui, la puberté a dit t'en Justin auras plus de carrière. Hein? Je pense que le talent aussi a tout ça. Là. Ouais, ben écoute, on lui souhaite bonne chance quand même. Là. Il doit avoir pilé du cash à un moment donné. Hey, je pense qu'on est prêt pour un autre chroniqueur. Oui. Avant, j'aimerais ça te chatouiller. Jonathan, Simon, de Jonathan Publicité, s'il vous plaît. Ben, en fait, je vais faire une toune, puis après ça, je vais vous amener un chroniqueur. On fait ça de même, let's go! En fait, je vais vous faire la chanson que j'ai écrite pour Doba Caracol, puis qu'ils n'ont pas voulu. Ah ouais. C'est quoi ça, déjà? Je graverai ton nom sur mon cœur à jamais et j'irai à l'urgence pratiquement tout de suite après. Je distribuerai des circulaires dans les fins fonds de l'enfer. Et Daz, je prendrai une photo d'une photo d'Yvan Ponton. J'irai la vendre sur eBay. Je jure que je ferai le moton. Je remonterai le temps pour aller chez Woolco. T'acheter du chocolat et des chemises à carreaux. Et avec l'argent qui me reste, j'irai voir une game des expos. Je ferai ça parce que je t'aime. Je ferai ça parce que je t'aime. Wow, 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 wow. Je mettrais une fausse barbe pour aller te kidnapper. Puis en cachette, je l'enlèverais pour aller te délivrer. Je ferais greffer un dessous de bras en dessous de mon scrotum pour me faire chatouiller par une gang de gros hommes. Je ferais ça parce que je t'aime. Fuck les fleurs, les toutous, les lettres d'amour enflammées. Je décrocherai la lune
pour que tu viennes m'aimer. Eh, ah, eh, hi, ah, ah, ah. Je ferais tout pour te plaire parce que je t'aime en calvaire. J'irai cogner à porte des témoins de Jéhovah pour les intégrer dans une secte qui vénère Mario Pelcha. Je garocherais du Pablum à des gars de la mafia. Je mangerais du McDonald's 30 fois par semaine. À chaque fois, j'irais me faire vomir pour pas avoir une bédaine. Ta-da-ta-da-ta-da-da-da-da-da. Ta-da-ta-da-ta-da-da-da-da-da. Ta-da-ta-da-ta-da-da-da-da. Wow, 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 je ferais ça parce que je t'aime. Fuck les fleurs, les toutous, les lettres d'amour enflammées. Je vendrais mon arme à Will Smith pour que tu viennes m'aimer. Eh, ah, eh, hi, ah, ah, ah. Je ferais tout pour te plaire parce que je t'aime en calvaire. Je ferais ça parce que je t'aime. Je ferais ça parce que je t'aime. Fuck les fleurs, les toutous, les lettres d'amour enflammées. Je t'aiderais une bouteille d'eau de Javel. Je pulvériserais France Castel. Eh, ah, eh, hi, ah, ah, ah. Je ferais tout pour te plaire parce que je t'aime en calvaire. Je ferais ça parce que je t'aime. 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 Va chier! Merci beaucoup, John, les publicités, mesdames, messieurs. Avant d'aller plus loin dans l'émission, les annonces de ce qui s'en vient. En fait, vendredi au Musée de l'Absurde, c'est moi qui va faire le VJ. Je ne sais pas encore ça va être quoi la soirée, mais j'ai l'impression que ça va être plaisant. Fait que vous viendrez faire un tour. Sinon, on a ici Danny Wood qui déclare... en fait, en arrière de la carte, je pense que c'est important de le dire. Écoute bien, écoute. Advice from a new kid who knows what it's like to have a dream come true. Écoutez. Hold on to your dreams. Ouais. Ça, c'est un gars qui sait comment ça Et marche. puis on a Joe ici, hein, que je me souviens pas de son nom de famille. Joe McIntyre. Il a l'air vraiment inoffensif. Ouais. Donc, le titre de la carte, c'est Cover Girl. Ah. La copine idéale de Joe McIntyre would be lovable, logical, and lovely, donc 2 synonymes, for a long-lasting romance. Puis il aime les allitérations. Tu vois? C'est terrible de faire dire ça à un petit gars de 12 ans. Il connaît pas la vie encore. C'est vrai, hein, pareil. Ah, c'est qui a l'air bad boy. Let's go, amène-nous un autre chroniqueur. On va continuer à regarder ça pendant ce temps. Attends, s'il vous plaît. Déménager sans souci, déménagement, la capitale, les meubles emballés, c'est garanti. Déménagement, la capitale, un piano, des électros, une compagnie, un bureau, l'entreposage au besoin, les garde-robes ne vous coûteront rien. Déménagement, la capitale, déménagement. Déménagement, lacapitale.com. La capitale. De toute beauté. Wow! Et Vincent a encore oublié de mettre du linge. Ils sont pas fiables. Déménagement à la capitale. Ils ont perdu mon linge. Non, ils sont pas impliqués dans ce dossier-là. Là. D'habitude, ça part vite. Hein, fait que clignez pas des yeux. Là. On va aller voir comment ça se passe au podium. C'est ça. Fait que ça fait 2 semaines que j'ai arrêté de fumer du weed. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Beau temps des fêtes. 23 décembre. Je me lève à 8 h le soir, complètement fucké. Fume mon reste d'huile de pipe. Ça fait pas l'effet escompté. Fait que prends 2 Budweiser, juste pour te donner une idée. Moi, dans la vie, je bois pas d'alcool. Fait que je trouve ça dégueulasse.
C'était effectivement très dégueulasse. De fucking Budweiser. Fait que je bois ça. Puis j'étais un peu drunk. Puis je me couche. Je me réveille le lendemain, complètement fucké. Plus de weed, plus d'argent. Je me dis, ouais, faudrait que j'arrête ça. Fait que je prends la bonne idée de me downloader illégalement le film Le Joker. Je le regarde 6 fois de suite. Je m'en vais marcher dehors un peu. J'écoute du Blood Brothers à 3h du matin. À Noël. Ouais. Ça va bien. Il y a une affaire que je pensais tantôt qui a crissement pas rapport, là, mais quand j'étais kid, j'écoutais des films de mafia des fois. Puis tu sais, des fois il y avait des mallettes remplies d'argent puis de billets. Puis tu sais, là-dedans, il y avait comme des millions de dollars. Puis tu sais, je comprenais que ça valait cher. Puis là, après ça, j'écoutais des films de pirates. Puis là, eux autres, ils trouvaient des coffres remplis de pièces d'or. Puis là, dans ma tête, je suis comme, c'est juste des 1 pièce. Pourquoi tu... En tout cas, bref. Ça n'a pas rapport. En tout cas. Ouais, fait que l'appétit revient tranquillement. Merci, mon calice. L'appétit revient tranquillement. Je commence à... Ouais, ça va bien. Une affaire qui est fuckée, que pendant que je faisais de la thérapie à un moment donné, le gars, il m'a dit quand tu consommes du weed, tu rêves plus. Je comprenais pas ce qu'il voulait dire par là. Là, je le comprends en tabarnak. Fait que j'ai recommencé à rêver. Ouais. Fait que je vais vous en parler un peu. J'étais dans mon école secondaire de Marieville. Je sais pas pourquoi. Je suis complètement nu. Je porte une couverte rose carottée qui était l'ancienne couverte de mon chien décédé. C'est un rêve, by the way. Je sais pas pourquoi. Je cherchais pas non plus. Puis personne n'a l'air de trouver ça comme anormal. Fait que je me promène dans l'école puis tout. Puis là, une année, je croise une fille qui est aussi nue, qui a de l'air étrangement de ma voisine, que je bagnerais bien si ça serait pas qu'à chaque fois que je croise son gars, il parle genre « Laisse petit tabarnak de calice! » Il y a 8 ans. Ben là, oui, je fais une autre parenthèse. Là, moi, dans la vie, là, je trippe vraiment sur les filles rondes. J'aime vraiment beaucoup sexuellement les filles rondes. Je vous mentirais si je vous dirais que je me suis jamais auto-orgasmé en regardant le dernier clip de Safia Nolin. Fuck. Je pense que les lettres que j'ai le plus tapées dans ma vie, c'est BBW. Bref. Fait que... nowhere, demain, je me retrouve dans la maison familiale à Richelieu. Je sais pas pourquoi. Puis la fille est encore là. Puis je me couche dessus. Puis je me réveille. Ouais. Le lendemain, je me couche encore parce que je ne fais que dormir depuis un bout, vraiment. Je dors 12 à 13 heures par nuit à peu près. C'est un peu fucked up. Fait que le lendemain, je fais un espèce de rêve weird de genre post-apocalyptique, genre des zombies avec des loups-garous mélangés. Puis là, il y a un gars, comme dans tous les petits films d'horreur, qui est juste comme à côté sur une fenêtre. Puis de l'autre bord, il y a un zombie qui arrive, qui le bouffe. Puis là, je suis comme décalisse, puis il reste là. Puis il meurt. Puis là, toute la ville arrive, puis ils sont tous outrés. Puis je me réveille. Hier soir, j'ai rêvé que j'ai chié solidement. Mais tu sais, quand ça a tellement l'air vrai, là, je me suis réveillé un peu en panique. J'étais comme, OK, non, c'est correct, il n'y a rien. C'est bon. Cool. Je me rendors. Là, j'étais encore dans la maison de mes parents. Je sais pas pourquoi. Il y a mon chum Beaver qui est là. Puis là, tout le long, je pense au fait que je voulais parler de mes rêves pendant ma chronique. Mais là, dans mon rêve, je suis comme, on est quel jour?
Puis là, je cherche mon sel. Puis je le vois pas. Puis je demande à mon chum, il est quelle heure? On est quel jour? Puis comme, je sais pas, man. Puis on dirait qu'il veut jamais dire lundi. Fait que là, il dit, je pense qu'on est dimanche. Là, je suis comme, OK, c'est pas pire, je l'ai pas manqué. Puis là, il est comme, non, je pense qu'on est mardi. Je suis comme, tabarnak. Puis là, genre, je me réveille. Je commence à faire mon workout. Je fais mes push-ups. Je fais des setups, puis tout ça. Puis là, je me réveille parce que c'était juste un hostie de rêve. Fait que là, je suis déçu parce qu'il faut encore que je fasse des push-ups. Je suis déçu. En tout cas. Fait que après ce 7 minutes 10 de silence, je m'appelle Vincent Joly et maintenant je consomme du vent laxatif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent Joly, mesdames et messieurs. Suivez-le en ligne. Son blog s'appelle Une joie chaque jour. .com. Pensée positive. Ouais, c'est ça. Toi, c'est sur ton site que ça se passe. T'es pas trop sur Facebook. Je suis sur Facebook, tout le monde pour aller voir que la fin du monde approche, puis tout ça. Mais oui, ben moi j'ai un blog, j'étais un peu old school. Hein. J'ai fait ça il y a 8 ans, puis c'était un blog, il n'y a pas de pub, j'ai une page Facebook. Je partage mes articles, puis des fois, je fais des exclusivités pour les fait que du des abonnés. bonmanger.ca. .ca, ouais, parce que .com, finalement, il est plus vendu, mais c'était un institut culinaire en France. Qui possédait du bon manger. .com, ouais. Ouais, ben, les tabarnak. Ben là, il n'existe plus, mais le gars, il veut me vendre le site comme 3000$. Bah oui, c'est tout le temps ça qu'ils font. Je vais garder mon .ca le tant gars qu'on qui va avait rester dans le CA. douteux.com aussi, il voulait nous vendre ça pour 500$. Voyons, ça va aller. C'est ça. Tout le monde s'en calisse. Je te remercie. Reste pogné avec mon site. Pas de trop. Non, ben... Ouais. Hey, fait que je pense qu'il nous reste un autre chroniqueur. Let's go, man. Jonathan, go. Ah ouais. Alors, si vous la connaissez, celle-là, vous pouvez la chanter avec moi. Attends, je vais recommencer, là. Non, c'était pas ça, c'est pas grave. Cardiologie fétale, nanotechnologie, transplantation hépatique, pathogénèse du retard de croissance. C'est pas des mots pour une chanson, mais c'est des mots d'espoir pour des milliers d'enfants. Puis là, vous êtes toutes mal à l'aise. Et tu as utilisé ta liberté d'expression et ça ne riait pas des enfants handicapés. Non. Hey, Mathieu Boudreau, t'as trouvé c'est ce moi. que le ninja laissait traîner? Céline Dion. Oui. Oui. C'est c'est vrai que c'est doux. Oui, ben oui. Ouais. Moi, j'étais là, à la dernière chronique, là, j'ai vu ça. Non, mais je me suis dit, crime, une chance que je fume encore du pot. Voilà. Ça paraît. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je sais, je ressemble un peu à Kurt Cobain, mais 45 minutes avant sa mort. C'est comme ça. Il criait qu'il n'y avait pas de gun. Il y en avait un. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, non, j'ai volé cette blague-là. Cette semaine, j'étais assis sur le divan chez nous, bien relax, à regarder l'Australie brûler entre deux annonces de char, puis je me disais, je suis chanceux. Je suis chanceux d'être assis dans mon 3,5 avec mes Miss Vicky Jalapeno, tranquille, à m'impliquer zéro dans rien, puis d'être capable quand même de faire. Mais allez voir sur Google, ça se prononce vraiment comme ça, Jalapeno. T'as choisi tes combats. C'est comme ça je me tiens. Je me tiens comme ça. Ben là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, ben voilà, Boudreau, l'Australie brûle, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu as raison. Et ça se prononce vraiment jalapeno. Mais en même temps, il faut pas trop que tu me fasses confiance avec les langues. Là. Je veux dire, moi, la dernière fois que j'ai dit quelque chose en anglais à quelqu'un, la personne à qui je parlais m'a dit « Excuse, je comprends pas ton anglais. »
Non, mais c'est correct, c'est correct. Moi, j'étais d'accord avec cette affirmation-là. J'étais comme, moi non plus, je comprends pas trop mon anglais. Bon. Ben, par contre, dans le domaine du piment, par contre, ça, c'est autre chose. Et quand je dis piment, c'est pas mal plus large que ça. On parle de crampons, on parle de cactus, d'abeilles, de lances. Il y a un juge, à un moment donné, il m'a dit « Vous, Monsieur Boudreau, c'est tout ce qui pique qui vous intéresse. Hein? » J'ai dit « C'est drôle que tu dises ça. J'ai l'impression que tu vas me demander quelque chose à propos d'un pic à glace. » On a eu du fun. C'est la première de l'année, calme-toi. Anyway, je suis pas ici pour te parler de ça. Si je suis ici, c'est pour faire un bilan. Hein? Parce que oui, moi aussi, je veux faire un bilan. Mon bilan à moi. Merci. On applaudit souvent la souffrance des autres. Hein? On la vit ensemble, ça nous permet de faire ça. On se le cachera pas, 2019 a été pour moi une année de marde. Mais je sais composer avec la marde. Hein? Certains diront « tu n'es pas né de la dernière crotte ». Bon, oui, je préfère une forme moins vulgaire, là, mais si le crayon insiste. Hein. C'est que le cœur y est. Ouais, j'ai eu un gros temps des fêtes. Donc, c'est ça. Je sais dans mon cœur hein, que dans le fond, je n'ai qu'à ajouter un peu d'eau à ma marde, l'étendre dans mon jardin et attendre que ça pousse. Voilà. Facile à dire, certes, difficile à entreprendre tout autant, mais c'est pas vrai que je suis pas capable. Non, mais je m'attendais à ce genre de réaction-là quand je suis très content de vous. Je suis très, très, très content. Un bilan, c'est bien personnel. Donc, j'aimerais remercier ceux et celles qui ont eu de l'influence sur moi, d'une manière ou d'une autre. Vous avez contribué à l'être que je suis et je vous en remercie à l'infini. Humble, Mathieu. Ouais. J'essaye ça cette année. Ah ouais? L'humilité. Non, mais c'est parce que le contre-exemple, c'est important. Hein? Si on n'avait pas ces gens-là qui nous montrent chaque jour à quel point c'est pas ça qu'il faut faire, on ne saurait pas. On ne saurait pas. Ça commence comme ça. Les baies noires, faut pas t'y manger. Ben non, ceux-là, bon, les autres, on peut les manger. Elles sont rouges. Bon. Une dernière chose d'un bilan, parce qu'on ne s'éternisera pas non plus là-dessus, c'est un souhait pour la nouvelle année. Et ce souhait-là, c'est l'action. Ayons le courage d'entreprendre, de dire et d'agir. Voilà. Sinon, je m'attendais aussi à cette réaction-là. Ça vaut cher la livre, en esti. Vraiment, ouais. Ça, c'est ça va loin. C'est une vision. On dirait que j'ai gazé avant d'y aller. c'est comme ça. Sinon, peut-être une dernière chose. Hein. L'année 2019 m'a appris que la liberté d'expression, c'est souvent de fermer sa gueule. Oui. Et je crois que ça peut facilement se transformer en conseil pour 2020. Alors, à bon entendeur. Merci beaucoup, Mathieu Boudreau. Il est tellement taquin. J'espère qu'il va être encore en vie lundi prochain. Ça va l'air cryptique. Faites-y un câlin à quelqu'un. Hey, Martin. Oui, Tommy. Tu me disais tantôt, toi, moi, en fait, cette année, en 2019, j'ai réalisé que puis là, t'en as parlé au début, que
qu'il y avait comme de la crédibilité qui arrivait avec le poil blanc, puis à force de faire ces affaires-là. Oui. Toi, as-tu l'impression que t'es rendu possédé par un petit peu ça? Un tantinet, oui. Puis surtout quand les personnes âgées avec qui tu fais affaire, là, ils peuvent plus t'appeler jeune homme. Là. Ouais. Tu fais ça. ça fera là, ton petit air au teint où j'ai survécu à 60 ans. Tu vous vois, moi aussi. Tu vas me vous voyer, puis tu vas arrêter de me prendre pour un petit jeune. Et voilà. Mais t'as-tu un conseil pour les plus jeunes, peut-être? Pour les poils blancs? Ben non, mais pour pour la relève. Non, pour les plus jeunes, écoute, c'est drôle parce que j'ai un de mes neveux, il y a 15 ans, OK? Puis j'ai connu un petit peu le domaine des arts, tout ça. Puis il écoute beaucoup de podcasts, puis sûrement qu'il écoute, je vais le saluer, salut Ludo. Puis il se demandait, tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Tout ça, lui, il est très, très intéressé par les arts, mais je pense que d'aller acquérir une technique, soit preneur de son, savoir faire de la vidéo, savoir faire du montage, tout ça, avoir un talent pour pouvoir pousser ta créativité, c'est quelque chose, je pense, qui peut pas nuire. Au lieu de juste viser, mettons, le créatif, si tu es capable d'être autant le technicien que la personne qui exécute, c'est mon conseil. Moi, tu pourrais devenir influenceur, peut-être. Oui, c'est parce qu'il commence à être beaucoup dans le bateau, là, les influenceurs. Est-ce que tu es en train de dire que... Mais c'était très sérieux ce que je dis là. D'aller chercher un... Ne pas avoir peur de faire des essais, puis tu vas te trouver un petit peu des affinités. Puis de se trouver une technique, parce que oui, c'est intéressant ce qui se fait sur le web, mais il faut être capable de le faire. La programmation, whatever. Ah, c'est sûr. On s'appelle 70%, nous autres, un petit peu, justement, parce que le perfectionnisme, c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu comme étant une qualité. Moi, je pense que t'es mieux de comme essayer de faire quelque chose, puis après ça, tu peux l'améliorer. Puis tu sais, t'essaies tout le temps de viser C+, de moyenne générale, fait que d'une fois à l'autre, on s'améliore un petit peu. Hein. Mais 70%, souviens-toi, au secondaire, t'étais-tu content quand tu en avais un? Là? Ah, non, pas moi. Ah, moi, je suis content. Yes! Je pense pas que mes parents étaient contents non plus, mais c'est ça, j'ai les ai habitués à plus un petit peu trop jeune. À Rouen, c'est ça qui arrive. C'était rough. À Rouen, écoute, le roi de la montagne, ça se joue encore là-bas, il paraît. Hein? Ça, c'est que tu fais un banc de neige, puis celui qui finit la récréation en haut, il a le respect de tout le monde. C'est plus un Steve qui gagne, c'est probablement un Jaden ou un Logan. Là. Ouais, non. Des noms de dangereux. Là. C'est quand tes parents ont tellement trippé sur Wolverine qu'ils t'ont appelé Logan. T'en as dedans. Là. Effectivement. Ça remplace les Kevin puis les Steve que nous autres, on a connus. C'est vrai qu'on avait des Steve. Il y avait Steve Côté à Val-d'Or. Moi, j'étais ministre de la Justice à mon école, c'est-à-dire la directrice me disait, j'étais vraiment un nerd. Martin et Simpson disait moi. Fallait que j'aille chercher Steve Côté parce que c'était toujours lui qui était en retenue. Fallait que j'aille le chercher pour dire que la directrice voulait le voir. Puis il disait, OK, Pascal. Il m'appelait Pascal. Je l'ai jamais ostiné du fait que je m'appelais Pascal ou non. Pour Steve Côté, je m'appelle Pascal. Je me suis jamais ostiné. C'est vraiment une drôle d'histoire. Fait que, on vous rappelle encore une fois d'aller voir dubonmanger.ca. Mettez ça dans vos favoris. Puis suivez Martin. Moi, j'en veux plus de Martin. C'est super cool que tu sois venu nous voir. Ben, merci à vous autres de m'avoir accueilli dans votre belle famille. Val-d'Or Power et... RNHC. Ça vieillit bien, ça. Hey, là-dessus, il nous reste un dernier bloc de nouvelles, puis on s'en va ailleurs dans la soirée. On va avoir toi qui va nous lire quelque chose. Oui. Fait que peut-être que tu peux parler à notre house band pour une dernière fois. Juste dire, si les gens n'ont pas mangé encore, finissez, parce que je vais vous lire un texte tantôt. Jonathan, go! I'm just a love machine, and I don't work for nobody but you. I'm just a love machine, and I don't work for nobody but you. I'm just a love machine. I hug and kiss and feed. Duracell. Celle qui dure. Ça a failli même pas être un jingle de pub, hein? Mais pas longtemps. Ben, je m'en doutais que c'était une annonce de batterie, là. Ouais. Love Machine. Ben ouais, Love Machine. Puis là, il y avait comme des robots qui dansaient puis qui avaient des piles Duracell dans le dos, j'imagine. Ben moi, Love Machine, batterie, robot, sérieux, je vois rien qui danse. Ça ressemble plus à une petite table de nuit. Ouais, c'est ça. Fait que let's go, Bruno. Oui, le passager d'une voiture à Deltona, en Floride, a décidé d'allumer un feu d'artifice dans la dite voiture quand le prévisible est arrivé. Attends un peu. Peux-tu me relire cette phrase-là? Oui, le passager d'une voiture à Deltona, en Floride, a décidé d'allumer un feu d'artifice dans la dite voiture quand le prévisible est arrivé. Corey Woe et le conducteur du véhicule ont attendu l'arrivée des services d'urgence alors que Woe saignait de la main après qu'une partie de celle-ci ait explosé.
puisqu'il tenait le feu d'artifice lors de la détonation. Arrivés sur les lieux, les policiers ont constaté la situation. La main, le pare-brise et la vitre côté conducteur étaient tous trois éparpillés à l'intérieur et autour de la voiture. Wu a été transporté à l'hôpital. On ne craint pas pour sa vie, mais ce qui reste de sa main devra probablement être amputé. Sélection naturelle. Fait qu'il en reste pas assez pour faire un petit thumbs up. Ouais. Non! Ça dépend, on sait pas. On sait pas. De quel bord elle a explosé, j'ai pas vu. Si, il a fait ça pour les likes. Pour les likes! OK, next. On est toujours en Floride, à Columbia, où Donald Watts était nu, couvert de boue, quand des policiers sont arrivés pour l'arrêter. L'homme de 38 ans a pris la fuite dans une maison mobile avant d'en ressortir, donnant des coups de poing dans l'air et frappant un des policiers. Les policiers ont alors utilisé leur fusil à impulsion électrique, ce qui n'a pas arrêté Watts, qui s'est ensuite sauvé dans les bois. Les policiers ont alors appelé des renforts qui sont arrivés avec des unités canines. L'un des chiens a réussi à rattraper Watts. Le suspect a alors sauté sur le chien, l'étranglant alors qu'il lui mordait une oreille. Le chien a réussi à mordre Watts sur la tête et les policiers ont finalement réussi à le maîtriser. Pour ponctuer le tout, Watts a craché sur un policier. Le Crystal Meth aurait joué un rôle dans cet incident. Il a étranglé le chien. Là, il s'est fait taiser avant, par exemple. Ouais, hey, sacrément. Hein? Il s'est fait taiser, il a fait « ça me donne plus de puissance! Comme Bennett, justement, dans Commando. T'en rappelles à la fin de Commando? Il pitch Bennett dans le rack électrique. Bennett, il là, ça le rend plus fort. Oui, il accumule de la puissance dans son corps puis il est capable de le fesser plus fort. Après, c'est rien. Comme au bon vieux temps, tu te souviens, Matrix? Puis là, il donne des coups, ça te dit rien. Il y a un commando, je me souviens qu'il va chercher sa fille. Ben, en tabarnak, il va C'est chercher. ça. C'est jamais sans ma fille, mais il fait 93 T'es mieux de pas être en avant de lui. Hey, alright, elle était bonne celle-là. On commence à avoir de l'énergie, me semble. On enlève du linge. Let's go, man! 2020, esti. Et on termine ce premier bloc de nouvelles 2020 avec une bonne nouvelle, 70%. Yes! Puis je sais qu'à chaque fois, je fais comme une face, là, mais cette fois-là, calisse. Un événement organisé par un panel uniquement composé d'hommes et ouvert uniquement aux femmes promet de remettre les pendules à l'heure en expliquant aux femmes leur réelle place dans la société. On apprend aux femmes d'aujourd'hui à agir comme des hommes, peut-on lire sur leur site web, ce qui mène au divorce, la dépression, la dysfonction et l'augmentation de la maternité célibataire. Le site explique que l'intimidation du féminisme toxique pousse les femmes à aller à l'encontre de leur nature biologique. Les sujets abordés lors de l'événement incluront les ravages du féminisme, la guerre contre la maternité, la beauté et l'obésité, l'amour, tomber enceinte et avoir une quantité de bébés infinie. Et comment être la femme idéale, bien sûr. Le tout vient avec l'affirmation « Les hommes préfèrent les vierges sans dette et sans tatouage. » Présentation de Radio X. L'événement aura lieu du 1er au 3 mai à Orlando, en Floride, bien sûr. Et les billets sont présentement disponibles pour la somme de 1 999 $, mesdames. Seulement. Donc, dépêchez-vous. Ça part comme des petits pains chauds. Shut up and take my money! Merci, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Hey, ça donne quasiment le goût de côté pour qu'on envoie quelqu'un. Genre, moi déguisé en fille. Là. D'après moi, il faut que tu sois biologiquement une femme. Ouais, j'ai l'impression. D'après moi, il va y avoir des rayons X à l'entrée. En tout cas, wow, c'est une bonne nouvelle, 70% pour commencer. La bonne nouvelle, 70%. Merci beaucoup, Bruno. Hey, là-dessus, on va tasser la scène. On va laisser Jonathan prendre le contrôle encore une dernière fois. On va tasser la scène pour laisser la place à notre bon Martin Roussy. Yes, sir. Ici pour qu'il soit à l'aise et tout le reste. Merci beaucoup, Martin, d'être passé nous voir. C'est vraiment sympathique. Un gros merci à toute l'équipe technique aussi, Nathan-Olivier Morin, Éric Laforce et Gab Guénette et René Gélineau aux photos. Merci à tous les chroniqueurs. Merci Bruno, merci à vous aussi, cher public, de partager nos shit. Là-dessus, on tasse les affaires, puis on va avoir de la beauté encore. On est vraiment bien. C'est la rétrospective 2019 dans quelques instants aussi. J'ai fini de parler. Let's go, Joe! Je te regarde derrière cette vitre.
que je ne pourrai jamais traverser. Je te regarde et tu m'invites à prendre $1 pour t'appeler. Et tu me poses des questions. J'ai la réponse, mais y a personne qui veut l'entendre. Je te regarde derrière cette vitre et je vois bien que tu es seul. Personne ne t'appelle et tu insistes. Moi j'ai de la bave sur le bord de la gueule. Ton numéro, je le sais par cœur. De toute façon, il est affiché au bas de mon téléviseur. Je suis en amour avec la fille de Call TV. Je l'imagine toute nue sur une plage ensoleillée. Je te téléphone à tous les soirs. Quand tu réponds à mon appel, je respire fort et je raccroche. Je suis en amour avec la fille de Call TV. Je l'imagine en baby doll dans mon entrée. Je m'endors en écoutant ta voix. Et je fais des wet dreams à toutes les fois. Je te regarde derrière cette vitre. Tu te plains que personne ne t'appelle. Et je suis seul devant cette vitre. Et ton décolleté m'ensorcelle. S'il y en a qui veulent devenir riches, moi je rêve de venir te rejoindre dans ton studio en Autriche. Je suis en amour avec la fille de Call TV. Je l'imagine qui se penche avec des petites shorts serrées. Attends. La place dans mon cœur, tu l'occupes. Je rêve de te voir et qu'un coup de vent fasse lever ta jupe. Wouh! Je suis en amour avec la fille de Call TV. Si son chum entend la toune, je vais manger une volée. Ton visage est si adorable. J'ai collé ta photo d'en face de ma poupée gonflable. Je suis en amour avec la fille de Call TV. Je suis en amour avec la fille de Call TV. Je suis en amour avec la fille de Call TV. Je suis en amour avec la fille de Call TV. La fille de Call TV. La fille de Call TV. Merci! Bon job, Jonathan Simon. Et là-dessus, ça me fait très plaisir de vous laisser avec Martin Roussier, un ami de vieille date, qui va nous lire quelques bouts de son livre qui est disponible en ligne sur dubonmanger.ca. Là-dessus, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour Martin Roussier!
Merci, Tommy. Vous êtes bien gentil. J'ai écrit un livre, je fais ça rapidement, sur le métier de préposé aux bénéficiaires que j'ai pratiqué un peu trop longtemps. J'ai fait un chapitre qui s'appelle La marde. Donc, ça parle de la culmination du processus digestif. Puis, je faisais comme le top 5, dans le fond, des pires patients que j'ai eus. Puis, je vais vous parler. Puis, aujourd'hui, on est le 6 janvier. Puis, j'ai un chapitre qui s'appelle La fête des rois. C'est un drôle d'adon, c'est aujourd'hui. Donc, la fête des rois... je vois juste mon cellulaire marche. Parfait. J'ai déjà personnellement pesé 293 livres. Je fais à peine 5 et 8. Donc, alors, loin de moi l'idée de vouloir faire du fat shaming, comme diraient les gens férus de rectitude politique. Mais le patient dont je vous parle était, en plus d'être énorme, au minimum 400 livres, il était un des êtres les plus désagréables qui m'a été donné la malchance de côtoyer. Le monsieur ne se gênait pas pour complimenter en langage cru, voire carrément tartare, mes collègues féminines sur leurs attributs, bien que possédant lui-même une poitrine digne de Dolly Parton. Et je le voyais aller. Il mangeait son repas à l'étage pour ensuite aller se commander de la bouffe au rez-de-chaussée. C'est sans compter les drumsticks et les sacs de chips qu'il s'enfilait allègrement au fil de la journée. Je ne veux pas trop juger, mais cet homme était à l'hôpital car s'était fait amputer une jambe à la suite de complications diabétiques. À un moment donné, aide-toi. Bref, c'était un gros crisse. Les toilettes n'étant pas adaptées pour les pachydermes, le patient devait faire ses nombreux numéros 2 au lit, couché sur le côté. Donc, lors de ma première expérience avec lui, il me demande de lui apporter la bassine. Je m'exécute en essayant de viser comme du monde, et il me crie soudainement par la tête « Voyons, Chris d'innocent, mets un sac à vidange en dessous, tabarnak, ça va déborder! Crée-moi une crise d'envie! » Je construis donc une bâche de sacs poubelles autour de la petite bassine. 15 ou 20 minutes plus tard, la cloche de sa chambre s'allume. Il y a des moments dans le métier de préposé, sérieusement, où tu donnerais cher pour avoir un bouton qui efface la mémoire à court terme. Et je sentais qu'un de ces moments s'en venait, mais je ne pouvais pas deviner à quel point. En entrant dans la chambre, j'ai tout de suite été frappé par l'odeur. C'est un mix de merde, de compost et de putréfaction avancée. That's it, il a chié le cadavre d'un végétalien, le gros tabarnak que je me suis dit. Il avait effectivement chié un cadavre, mais il avait chié celui de Mademoiselle Immondice, le tas de poubelles qui conseillait sagement les Fraggles dans l'émission du même nom. Je ne pensais pas qu'il existait dans le cercle chromatique autant de variantes de brun. 50 Shades of Brown. Il y avait du brun brun, du brun noir, du brun noir, du brun jaune, puis du brun orange. Et les textures, oh, mes pauvres yeux, les textures. Il y avait du mou, il y avait du mou-mou, il y avait du flux, il y avait certaines parties qui ressemblaient à des couleuvres dans un baril et d'autres à des petites crottes de lapin. C'est pas un anus qu'il a, cet homme, c'est une bouche d'égout. On ne voyait presque plus le pauvre petit sac à poubelle. Il avait terminé sa job, mais la mienne commençait. En temps normal, on prend en moyenne 2 ou 3 débarbouillettes, 1 ou 2 savonnées et une avec juste de l'eau, je vous épargne les détails, pour laver un patient, ainsi qu'une serviette pour sécher. En temps normal, on prend 2 paires de gants, une pour la grosse job puis une pour la finition. Il y avait de la mouscaille partout. Donc, inutile de vous dire que j'ai sauté l'étape de la débarbouillette en mouillant 3-4 serviettes et en aspergeant de savon. Excusez-moi, je suis enrhumé. Pour la grosse job, ça va. Tu te dis, c'est comme laver des roches après un déversement de pétrole. C'est brun, c'est brun, c'est brun, puis à un moment donné, ça se dissipe. Mais dans cette grosse roche, il y avait une caverne, profonde, puis noire. Puis j'ai eu un problème technique. Un gant de nitrile de l'extrémité du majeur au rabat du poignet, ça mesure 8 pouces. C'est trop peu pour me rendre jusqu'à la genèse du mal. Je demande alors aux patients comment les autres préposés s'y prennent pour finir la job. Voyons, crise d'incompétent, c'est-tu la première fois que tu fais ça? À un blob, oui, que je lui ai répondu, dans ma tête. Tu prends un sac à vidange, puis tu fais comme un gain. Puis tu n'étayes, c'est pas compliqué. Fait que c'est ça. J'ai pris un sac à vidange que j'ai tapé bien comme faux avec du ruban médical et je suis parti pour une excursion de spéléologie manuelle. Pensez-vous que c'est fini? Non. Pourquoi tu penses que ce chapitre-là s'appelle La fête des rois? On y arrive. Après avoir ramoné l'arrière-train du monsieur, je lui demande si ça va. Pour moi, j'ai dû activer sa switch à politesse en lui curetant l'entrefesse car il me répond bien civilement « Elle sait pas, il y a encore de quoi de pogner et de quoi de jamais. » Il faut croire que d'avoir la main d'un homme dans la craque, ça doit aider à rester poli. Alors, je replonge mon avant-bras pour une autre excursion. Là, que je lui demande «
Non, plus creux, gratte. Il y a comme une bine de poignée. Là, je gratte plus loin en priant fort pour expérimenter mon premier voyage astral. Et je me disais que je n'étais qu'un marionnettiste dans à plein temps et qu'il n'était qu'une grosse Madame Bourrette. Non, il y a comme un... Attends, je vous reprends le personnage. Non, il y a comme une bine. Là, que je demande en sentant une petite forme ronde et en l'empoignant entre l'index et le pouce. Je retire ma main et comme de fait, il y avait une fève. Une petite bine toute blanche, non digérée. Comment qu'il savait que c'était une bine? C'est un devin de l'anus. Gros tabarnak, je vais te vendre au cirque, mon calice. Approchez, mesdames et messieurs, approchez, venez témoigner de l'ignominie infinie du gâteau des rois humains. J'aimerais, pour ma santé mentale, vous dire que c'est la seule fois où j'ai eu à faire cette opération avec ce patient, mais ce n'est pas le cas. Il s'était même installé une certaine complicité entre nous, mais trop de sang indien pompant dans mes veines, je n'arrivais pas à oublier comment il avait été désagréable dans le passé. Donc, je l'attendais dans le détour. Un soir, mon chiffre était terminé et je remontais des vestiaires pour rentrer chez moi quand je croise Monsieur Gâteau des Rois, drumstick à la main. « Hey, Monsieur Martin, tu sais pas quoi? »« Non, quoi? »« Ils m'ont pesé un matin. J'ai perdu 65 livres. »« Vous avez perdu 65 livres. »« Ouah! » Je regarde son mognon. Je regarde son drumstick, je retourne vers son mognon. Vous avez perdu 65 livres depuis avant votre amputation? Ouais. Je lève le sourcil, j'ai fait un sourire en coin, puis je lui souhaite bonne soirée. Merci tout le monde. Antoine Lavigne, il porte pas de manche sur ses chandails. Il porte toujours une casquette, c'est comme un redneck. Comment ça va? Et shit, hein? Ouais, je sais, je te file. Moi aussi, ça vaut, hein? Ça vaut. 2020, tabarnak. 2020, le crois-tu? Hey, t'as pas le choix. C'est pas toi qui décide ça. Hein? Il est né, puis là, on a commencé à compter. C'est pas moi qui ai inventé ça. Bon. Fait 2020, là, c'est ça qui arrive. Bonne année, hein? Est-ce que je suis tanné? On peut-tu faire le tour, là? Là, on est rendu le 6. Bonne année, c'est correct? Je t'ai souhaité bonne année, là. C'est bon, c'est fait. OK? Ah oui, c'est bon. De toute façon, en plus, quel mensonge, hein? Parce que non, ce ne sera pas une bonne année. Je veux pas péter ta balloune, là. Et on est rendu quoi, le 6? Le 2, l'Australie a brûlé. Le 3, la guerre a starté. Le 6, le bye-bye était fini. Et quelle année le bye-bye? Déjà ça, hein? Le bye-bye, d'ailleurs, je l'ai vu. Est-ce qu'ils l'ont vu? Et comme vous, hein, je suis un être humain, je l'ai vu, j'ai une opinion sur le bye-bye. Oui. Attends. Mais je vais faire un move. Un statement citoyen. Et je vais volontairement ne pas te la donner. Parce qu'est-ce qu'on s'en calisse? Oh. On s'en sac pour vrai. On s'en fout, ben Voilà, mesdames, messieurs. Hey, comme vous le savez, j'essaie de faire une petite transition parce que je suis tanné de faire l'encan. Je suis tanné. Non, je suis tanné. Ris pas, là. Je suis tanné, OK, de faire l'encan. Fait qu'on va faire une transition tranquillement, pas vite, puis éventuellement, il n'y aura plus d'encan. Oh. Mais il va toujours y avoir moins. Oui, je sais. Ouais, c'est un peu l'histoire de ma vie, ça, Bruno. C'est comme, tout le monde est moyen. C'est ouais, tout est correct. C'est correct. C'est toujours correct. Okay. Mais, c'est ça. Donc, il n'y aura pas, c'est ça. Mais ça va être moi qui va faire des niaiseries, comme je viens de le faire. Puis, éventuellement, on va grandir ensemble. Ça vous tente-tu? Oui, c'est ça.
Ils ont juste envie de répondre. Ils me tapent tellement ses nerfs. Mais une des affaires que je vais faire à cette heure à la place d'encan, c'est les petites annonces plates que le gros Godette n'aime pas faire. Fait que... Oh oui, ben c'est ça. Fait que là, je vais les faire parce qu'il se passe plein de choses dans l'univers de douteux. Pas juste les lundis, hein? C'est pas juste un groupe Facebook pas gérable non plus, non? Il se passe beaucoup de choses dans l'univers de douteux. Notamment, les vendredis, Tommy en a parlé tantôt. Ça arrive souvent que le lundi, on sait pas ce qui va se passer le vendredi. Mais ça arrive jamais que le samedi, on est déçu. Fait que c'est quand même, c'est déjà ça, hein? Fait que voilà, là, il va sûrement mettre des niaiseries, puis on va rire, puis ça va être le fun. Et sinon, il y a un karaoké qui s'en vient à un moment donné, sûrement. 1er samedi du février. Voilà. Vous l'aurez entendu ici pour la première fois, mesdames et messieurs. Mais oui, toujours à l'espace Mushagalusa, à 2 secondes à pied du musée. Si ça vous tente de dormir sur un futon moyen et ne pas conduire, ben vous êtes toujours les bienvenus après le karaoké. Sur ce, normalement, ce que je ferais, c'est que je finirais avec un petit vidéo de la semaine parce que j'ai une voûte qui commence à être absolument incroyable. Tu peux-tu croire que j'ai trouvé toutes les mois et l'autre, mais pas les mois et l'autre des années 60, celui des années 90. Ah oui, wesh, j'ai entendu un wesh, j'aime ça. Écoute, 94, c'est évidemment Dodo et Denise. On s'en sort pas. Ils sont là. Il y a Roger Joubert, parce qu'il n'est pas encore mort, donc il joue encore là-dedans. Sinon, il y a Martin de Rainville, qui remplace le père de Réal Bélan, qui jouait dans la série des années 60. Et évidemment, des fois, c'est très drôle parce que, et ça, Mathieu, tu vas rire, des fois, il tombe! Ah! Puis ça, ces moments-là sont drôles. Alors, j'ai plein de petites vidéos comme ça, mais là, ce qui arrive, c'est que j'ai oublié ma clé USB. Alors, c'est pour ça que je demande en ce moment à Mathieu d'aller chercher, parce que je vais vous faire un restant d'encan. Tu sais, pour être sûr que vous gardiez un asti de mauvais souvenir de l'encan et que ça vous dérange pas qu'il n'y en ait plus, OK? Mathieu, dépêche-toi, ça toi je parle. Comme on avait dit, Toto, aussi, tu vas faire des lots quelquefois régulièrement. Ben, ça va surtout être les peintures. Oui. Les peintures, surtout. Mais là, il n'y en a pas. OK. Mais quand il y a des artistes live, on va le faire. Là, tu as trouvé quelque chose de pas pire? Je peux-tu voir avant? Ah oui, je suis quand même d'accord. Alors voilà, il va le tourner, vous allez capoter, vous allez crier les chiffres, moi le vendre, OK? Alors, il s'agit, bien sûr, pour les plus vieux d'entre vous, un souvenir de 2009? 6? Ouais, peut-être 6. C'est dans le temps que John Lajoie, il était comme entre l'auberge du chien noir et être cool. Tu sais, il était comme... de même. Mais il faisait des trucs cool sur Internet. Et ça, c'est... c'est ça, c'est un de ses vidéos, là, c'était genre... vous l'avez vu, là, pourquoi je l'explique? Si je tenais 2 piastres, merci. 5, 7, 9, 10, 15. Moi, je voulais que tu pognes genre une VHS cheap ou quelque chose de tes caves, là, ils vont aimer ça dans le camp. 15 $ une fois. 15 $ 2 fois. 15 $ 3 fois je t'en ai. OK. Ben oui. Et c'est là-dessus, mesdames et messieurs, et ça, c'est à vos risques et périls, mais en même temps, c'est plus votre problème que le mien. Je passe la POC à Tommy Godette. Je ferme ma gueule. Bonne soirée, mesdames et messieurs. Oh, c'est en revenant de Rigaud, peut-on...